Seul à No Watch, découvrez ce qui s'y mijote. Achetez les t-shirts de la boutique No Watch. Reviens. Toi aussi, comme Batman, soutiens tes podcasts préférés en allant sur le fanshop de No Watch. Bonsoir et bienvenue dans ce magazine Investigation. Ce soir, je vais vous présenter un reportage exceptionnel sur un popcorn spécial Batman, la trilogie de Christopher Nolan. Eh bien, bonjour. Bonjour à tous. Moi j'ai enlevé la pub, t'as vu? T'as enlevé la pub. Ouais. Oh. Bon, nous non. On est sponsorisé par Orange. Bonjour et bienvenue donc pour ce 16e épisode de Popcorn, toujours au Capitol Studio, un épisode estival où cette fois nous allons vous parler. Donc Arnold va nous présenter Batman. Putain, saligo. Voilà. Vincent va nous présenter Batman. Rémi va nous présenter Batman et moi je vais vous parler de Mary Poppins. Donc de Batman aussi, donc comme vous l'avez compris, c'est un spécial Batman et notamment trilogie de Nolan. Donc c'est pas notamment, c'est exclusivement parce qu'on n'a pas du tout planché sur la trilogie. Par contre, attention, si vous ne les avez pas vus, on va spoiler, que ce soit le 1, le 2, le 3. Hein, donc, le 3, on essaiera d'être limite, mais. Non. Autant y aller. Ouais. Non, parce que sinon tu peux pas en parler. De toute façon, le temps qu'on sorte l'épisode, vous l'aurez tous vu. Il y aura Batman 4 par Paul Greengrass avec Jason Statham. Il sera passé sur TF1 et tout. C'est bon. Il sera passé sur TF1 et Luc Besson aura acheté les droits pour en faire une série avec Jason Statham. Donc je vais commencer avec le premier de cette trilogie, puisque c'est une trilogie. Donc c'est Batman Begins. Le titre est assez bien trouvé, je trouve déjà. Donc on fait la connaissance. Sans l'inspiration Superman Returns. Ah ouais, non, c'est Et donc là, c'est la présentation de Batman version Nolan, qui nous présente un Batman Dark Knight déjà. On n'est pas dans le Batman, on quitte l'univers de Batman de Tim Burton ou Schumacher, de tout ce qu'on avait vu pendant les 10 années précédentes pour retrouver le personnage un peu plus sombre. Donc petit rappel, le personnage a été créé en 1939 par Kane et Finger, des auteurs donc, des détectives comics, DC Comics, qui fait référence aussi au livre sorti par Frank Miller, que nous avons ici. Batman année 1. Année 1, année 2, année 3. Je sais pas. On est bon. Au niveau du synopsis, on a vraiment tout le début, toute l'origine de Batman. Comment se forge Batman? Pourquoi Bruce Wayne devient Batman? Je pense qu'on peut spoiler, tout le monde. Donc c'est Bruce Wayne qui est Batman, qui est hanté par la mort de Merde, je n'avais rien compris. Oh putain, tu l'as dit. Qui donc, à la suite de l'assassinat de ses parents, voilà, s'en veut. Pour lui, c'est un peu lui, il a rien pu faire. C'est un peu à cause de lui d'ailleurs. C'est un peu à cause de lui. Petit enfant gâté, gros bâtard. Voilà, qui ont envie de faire pipi. On joue sur les codes. Et donc du coup, de cette, on va dire, de ce côté sombre du personnage, de cette obsession, de justice. Il y a un côté, moi je trouve un peu, pas schizophrénie, mais vachement, il a un doublement de personnalité. Et du coup, on va dire
la face cachée de Bruce Wayne va se développer avec le Dark Knight, quoi. Toi, tu dis avec non, tous mais ces si, codes. parce qu'on voudrait faire un méchant, on construit une histoire comme ça, un méchant, on le rendrait schizophrène. Ouais, mais là c'est volontaire. Oui, mais je veux dire, là, comme on en fait un gentil, on le rend pas schizophrène. Alors là, non, c'est là où je vais il raccrocher. Je trouve qu'on dans la première partie, donc le Batman Begins, on ne voit pas trop cette schizophrénie. Je trouve qu'on est plus dans La construction, quoi. Il dans- devient, dans- en fait. dans les- Oui, mais le- parce qu'en fait, il se sert la d'un double, truc- on est dans la il double sublime, personnalité. il sublime sa soif de Mais je trouve que vengeance dans le en Schizophrénie, justement, devenant c'est un plutôt dans le justicier, 2. quoi. Où vraiment, on va déjà en parler du 2 là, mais où le Joker renvoie un peu au Dark Knight. Je trouve qu'il se ressemble beaucoup au final, quoi. Dans le 2, alors que dans le 1, on est vraiment sur les bases et quelques personnages qu'on avait déjà vus dans les BD, ce genre de choses, mais Dans le 1, ce qui est sympa, moi je trouve, c'est qu'il est lui-même quand il est Batman et quand il est Bruce Wayne, il joue un rôle. C'est-à-dire qu'il se sent Dans pas Ah, du c'est pas tout. faux, ouais. Le 2, c'est Il est plus tout à ou fait, moins ça aussi. Oui, non, mais Dans enfin, tout, dans, ça. dans la trilogie Mais dans de le 2, Nolan. on le révèle, quoi. Mais il a ce côté où il fait semblant d'être un riche, machin, il fait des soirées, il va au resto, machin, mais tu sens que qu'il est pas comme ça à l'intérieur, quoi. Il le dit, et en fait, j'avais vraiment beaucoup accroché au premier, à Begins, avec toute cette initiation, et je l'ai revu du coup pour le devoir là. Et le personnage change vraiment entre le début et le moment où il devient Batman. Quand il va au procès de l'assassin de son père, il est plein de vengeance, il a qu'une envie, c'est de buter l'autre. Après, il essaie de se prouver quelque chose en allant voir Mais Falcon dans pour son revenir bar, là. sur cette scène où c'est un gars de la pègre qui bute le Mhm. témoin Ouais. qui vient de sortir et l'assassin de ses parents, en fait, il se rend compte à ce moment-là qu'il est comme eux, quoi. Justement, en fait, il va tuer quelqu'un, lui par vengeance, mais les autres, c'est pour le silence. Et c'est à partir de là où il décide de se barrer, juste en allant voir Falcon, et de Bah, se barrer c'est, pour aller vraiment rentrer dans le monde de la pègre et de connaître la violence. la et, motivation leur et des gens motivation, et ouais. tout. Non, moi, franchement, j'avais vraiment beaucoup aimé le 1, toute cette initiation et tout. Le fait qu'on comprenne que, enfin, pourquoi il est aussi balèze quand même, c'est pas Ouais. pour rien, il a quand même eu une formation et tout. Enfin, ils essaient de justifier ça plus Est-ce ou moins. qu'elle est reconnue d'État, sa formation? Parce que Je suis sais pas sûr. s'il a eu un diplôme. Il a eu un Non, diplôme. j'ai si, pas eu de si, diplôme. si, si, Ben non, il si, s'est si. barré avant Avant l'examen. l'examen final. C'est con, quand même. Bah, il y a toute cette partie d'initiation que je trouve pas mal non plus. Moi, j'adore ça. Ben moi, j'ai du mal. Moi, Ouais. j'adore là quand il est en ninja et tout, avec le J'aime katana et beaucoup, tout, moi. c'est trop classe. J'ai eu du mal parce que bon, ça part. En fait, j'ai pas eu du mal spécialement en regardant le film, ça connaît, mais c'est après quand j'ai vu le 2 là, The Dark Knight, où là, le Begins m'a gêné parce que du coup, on revenait en fait. Dans le premier, il y a toute une espèce de mythologie en fait qui se crée autour d'une société secrète qui détruit. Donc, elle a détruit Rome dans les grandes périodes, elle a détruit Sodome et Gomorre, toutes les grandes villes. Machin. Enfin, en fait, en gros, une société secrète et toujours cette espèce de cette théorie du complot et lui qui va se former là-dedans et qui en est l'instrument malgré lui et qui se construit. Et c'était en fait. Et finalement, quand j'ai vu la deuxième partie, je me suis dit c'est contraire finalement à l'idée que j'aurais aimé avoir d'un Batman, pas un mec qui a été instrumentalisé en fait. Ou alors jouer vraiment Bah, sur je trouve qu'il a pas été l'instrumentalisation. instrumentalisé, moi. Enfin, Bah, il prend vachement de distance Il par prend, rapport il à prend, ça. il est prend même- ces trucs-là, il fait mais c'est cavalier voilà. seul, hein. Mais oui, mais ces personnages-là, après, on les revoit à la fin du film où ils viennent parce que leur mission, c'est de détruire Gotham. Ils veulent détruire Gotham et tout ça. Et donc c'est Mais je trouve qu'il y a vachement de cohérence, moi, puisque dans le 3, au final, on retrouve plein de choses par rapport bah à ouais, ça. mais moi, c'est ce qui m'a c'est là où- extrêmement déçu. C'est ce qui me plaît finalement sur la trilogie, sur cette trilogie, c'est que... Oui, ça fait une espèce de boucle. Ouais, la boucle est... Enfin, bouclée, non, mais... on retrouve plein de choses qui rend, je trouve, toute l'œuvre vraiment cohérente. Homogène, ouais. Ouais, voilà, tout à fait, ouais. Moi, j'ai vraiment aimé la manière dont il se construit quand par exemple, déjà quand il décide d'être cette légende, de devenir Batman. Enfin, il y a un processus avant qui fait qu'il en arrive à la conclusion qu'il faut qu'il se déguise en Non, chauve-souris tout à fait, pour être comme ça. Bah, il a besoin d'être quelqu'un d'autre Et, pour pouvoir... Et j'aime beaucoup, déjà Alfred, je le trouve énorme, Ouais, enfin, joué dans par Michael dans Caine, les trois, ouais. joué il est juste hallucinant. Tout ce côté qu'il a de toujours prévenir avec lui et tout, de jamais le laisser tomber, tout ça. Et quand il revient du coup à Gotham, que tout le monde le croit mort et tout, j'adore aussi le personnage de Morgan Freeman.
Quand il, enfin tout ce côté un petit peu réaliste là, qui est un peu dans Iron Man, où en fait il va récupérer des trucs expérimentaux qu'a fait son entreprise pour se faire son costume, qu'on le voit peindre à la bombe, la combinaison là, à 300 000 $. Super-héros, quoi. C'est vraiment le mec qui se construit, qui J'adore construit aussi en même quand- temps sa personnalité. J'adore aussi le oui, côté il y a un peu l'aspect réaliste réaliste, ouais. de quand il commande les oreilles. Les oreilles. Il en commande 10 000 par plusieurs sociétés pour pas que ça passe, pour pas que ça fasse. Mais j'adore ce moment-là où vraiment Ah ouais, il se mais, construit. La première fois qu'il sort, il a une pauvre cagoule et tout, il se défonce. J'aime beaucoup ça. Puis après, à chaque fois qu'il fait une sortie, il retourne voir Fox en lui disant c'est pas possible de faire ça et tout, machin. Je vais faire de la spéléo. Je vais faire de la spéléo. Non, Ouais, mais je trouve ça il y a super. vraiment, quoi. ouais, Franchement, moi j'aime beaucoup. Moi, c'est pareil. Bah, le premier, c'est vrai que c'est. Le premier, il Pose les renouvelle bases, quoi. complètement le Batman en le rendant dans un, comme tu disais Vincent, dans un monde réel, quoi. Il le rend dans un monde réel, mais il garde quand même l'ancrage vraiment fictif de la ville de Gotham avec la tour Wayne. Dans l'un plus que dans les autres. Bah, c'est un peu New York. Dans- quand oui, même, enfin, oui, mais c'est un peu New York, mais je veux dire, là, quand tu regardes les décors de la ville du 1 et puis de ce que c'est devenu dans le 2, on va dire des numéros là pour Mhm. pas à chaque fois se retaper le titre en anglais. euh, il y a un côté Gotham qui fait très. Enfin, moi, ça m'a fait penser un peu à. Post-prohibition, enfin les périodes post-prohibition, tout ça, la tour Wayne, c'est vraiment Ouais. une tour typique Mhm. de l'époque prohibition des États-Unis, de cette période-là. Enfin, Ça un fait peu, un peu, c'est Chicago qui est très Mm. construit comme ça et tout, je crois. Et l'espèce de tramway, d'énormes tramways qui passent au centre. Et on a quand même une vie. Ça a vie- été tourné, 60s, le quoi. 1 a été tourné une partie à Chicago d'ailleurs. Et on a quand même, on garde quand même cette notion où cette ville a vraiment des éléments clés qui la rendent vraiment fictive. Et c'est le passage au 2 qui la rend comme la métropole américaine, Ouais. où c'est à la fois New York, où c'est à la fois Chicago, je trouve aussi par des bâtiments, où c'est un peu tout, c'est les grandes villes, c'est tout ça. Mais cette première partie, on sent vraiment qu'il part du mythe aussi, qui est à la ça fois donne, intéressant ouais. pour l'ancrer dans la réalité, Et donc- et arriver justement sur la partie du 2, quoi. Du 2 où le 2 à ce moment-là, le fait qu'il ait plus son manoir, t'as plus le côté de son L'attachement à ses néo-gothique et parents. compagnie, de ce truc, l'attachement à ses parents et du manoir qui est vraiment rattaché à ça. Là, il est dans un building, voilà, la Avec tour un Wayne a été plafond détruite lumineux. elle aussi, quasiment. Enfin, je veux dire. Ouais, d'ailleurs, ouais, la tour Wayne, Je sais pas dans si chaque c'est- film, la- elle est il Ouais. est dans le 2, il y a un bâtiment Wayne dans le 2 qui est complètement Ouais. noir et vitré. Et dans le 3, il y a encore un bâtiment Wayne, mais qui est différent À de la limite, on celui pourrait du se deux. dire, étant donné qu'à la fin du premier, il y a le. Bah, Il il y a- ne se il y a fait pas le tram exploser qui parce rentre que dedans, non, il rentre pas Bon, dedans. c'est Il pas- explose avant d'y arriver parce que Oui, justement mais il disait bon, c'est la la Tour fin. Wayne, c'est pas Ah, vraiment et- un personnage, c'est plus une icône. Enfin bon, après, Ouais, que ce soit pas la qu'on même. voit c'est plus, pas- mais qui change complètement. Et même le Ouais, métro ouais, disparaît clairement. complètement. C'est-à-dire après, ça c'était un peu les aspects irréels ou, Ouais, c'est vrai ou que dans le- fantasmés, enfin Ouais. pas fantasmés, fictifs qu'on récupérait de l'univers Batman quand on mettait là avec la tour Wayne et cette espèce de métro qui n'existe pas, quoi, Mhm. des métros comme ça. Mais c'est vrai que Et dans après, le. par contre, on les Et perd c'est complètement c'est dans la le 2 et force, 3. c'est la force justement de la suite où il s'en est totalement affranchi, quoi. Ouais, C'est vrai que dans le 1, on a quand même un Gotham assez comics, quoi. Avec, Bah, il reprend justement à la- l'image. Ouais. enfin, Ouais, ouais. Il reprend tout, il Ah, arrive mais à années faire 50, super 60, sombre, avec des mecs un peu. Enfin, où ça. Tu sens que, Oh, mais comme tu tu sens que disais. ça fait faux méchant, tu vois. les Après, mecs, après aussi, voilà, c'est dû au fait que ce soit Nolan. Ça n'a Ouais. pas été le premier abordé ou Non, c'est lui il qui y a en a eu plusieurs qui ont été abordés avant lui. Il y a même eu Clint Eastwood qui a été abordé pour. Il voulait faire un nouveau Batman et ils ont appelé Clint Eastwood pour lui proposer de faire un Batman vieillissant. C'est-à-dire que lui, il réalise le film et joue le Batman. Et bon, il y a eu d'autres réalisateurs, et notamment Schumacher qui a été recontacté pour faire ça. Et Schumacher a refusé. Et heureusement. Et donc en fait, ils sont arrivés. Il y a les frères Wachowski aussi qui ont été abordés Ah et ouais. qui ont refusé parce qu'ils étaient sur l'écriture du Matrix 2 et 3. Ah On bon peut pas tout Ouais. faire. À l'époque Ouais, bah, tu sais, c'est Ça, c'est Ah des oui, projets d'accord. sur le long traîner, terme. ouais. ça. Non,
bien sûr. en 2005, le premier Batman en réel. Ouais. Donc, le temps que Il y a les Darren productions- Aronofsky et David Fincher aussi qui ont été abordés. Oh, Fincher, Par ça contre, aurait parce été qu'il- bon. Non, moi je Non, voulais mais c'est revenir drôle. sur l'élaboration du scénario des trois parce qu'on retrouve trois personnes. Donc il y a Christopher Nolan, Oui. Jonathan Nolan, Sur le premier aussi, il y est ouais, Jonathan et Nolan aussi David Goyer qui, je voulais parler de lui parce que. Ghost Rider. C'est qui, d'ailleurs. Jonathan Nolan? Alors attention, son frère. référence, Non, mais d'accord, mais et il là fait je quoi, vais faire non plaisir à Colin, Il qui est doit sérieux. sûrement le savoir. À 22 ans, il a vendu son premier scénario qui est un film avec Jean-Claude Van Damme, coup pour coup. Le savais-tu? Non, même pas. Même pas, tu vois. Et donc après, il a participé au scénario de The Crow, Dark City, la saga Blade et Magneto également. Et je trouve moi j'aime beaucoup Dark Magneto. City par exemple. veux Magneto dire les également, X-Men le titre. Également. Magneto également, mais aussi Magneto. Magneto, Serge. Oh, putain, c'est compliqué. Non, mais je trouve que dans l'esthétique, ça se sent un petit peu dans ces univers. Et qu'est-ce que vous pensez des méchants de Begins? Parce qu'il y a l'épouvantail et du coup il y a Ra's al Ghul. Alors, l'épouvantail, il fait rien. Bah, C'est vrai que oui et non. l'épouvantail. C'est un Mais, non, mais c'est un mais- instrument. Ouais, Ah ouais, oui, non, c'est- c'est un L'épouvantail est un instrument. bah, pour c'est moi. comme toujours, il y a Ah, toujours ouais. des sous-fifres, des trucs comme ça, quoi. Et il est Pas l'instrument le lecteur et Blu-ray. le Ducard du Ra's al Ghul, là. Good. Il est. On a le boule. La version porno. Il en existe une Ah, d'ailleurs oui. de Dark Knight. Ah, bien. Deux. Enfin, je sais qu'il en existait une de Dark Knight, après je savais pas si Batman Ah ouais Begins ou Ra's al autre Ghul. chose. Ra's al Ghul, quoi. C'est bon ça. Du coup, tu disais Non, ben, moi, j'ai pas eu la sensation d'avoir vraiment un méchant. C'était une organisation C'est vrai. qu'il affrontait. Il frappe 150 gars et Ra's al Ghul, il se bat un peu à la fin contre lui. Et enfin, je veux dire, il n'y a pas de. T'as pas la sensation. Il l'a déjà battu en plus. Il n'y a pas une emprise, ouais. Il n'y a pas Il y a, une pas le emprise. il y a ouais. déjà le disciple qui a battu le maître peut-être au le tout plus début. gros méchant, c'est Gotham en elle-même, la Gotham Ouais. pourrie, quoi. C'est bah, contre elle oui, qui oui. se bat tout le long, quoi. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas de personnage. Il n'y a pas ce qui va créer justement dans le 2 ou avec le Joker où tu as un véritable alter ego Mhm. et une vraie affrontation et puis un Bane derrière qui est très décevant pour moi dans le dernier épisode. Ah ouais. Ah ouais. Ben, en fait, Non, mais on en parlera tout à l'heure. Et qu'est-ce que vous pensez du choix justement de l'acteur, par contre De Bale. Christian Bale. Bale, Ah, ouais, ouais. Christian Bale. Ah non, moi, au Oh, bah, niveau il a- acteur. Il a un côté Batman. Hein. en lui. Non, même, il est même, excellent. enfin, Non, ben déjà, il faut savoir que Christian Bale, il avait déjà joué avec Nolan dans Le Prestige. Prestige, il est après Batman 1. C'est après le 1 Il est entre Batman 1 et Batman Il est pas de 2. 2004 ou 2003, Non, juste avant d'après ce que j'ai vu, alors peut-être que je me gourre, mais il me semble que c'est entre Batman, le premier Batman et Dark Knight. Ah bon Ouais. J'étais il y a, persuadé il y a que... eu un paquet d'acteurs avant que le choix s'arrête sur Il y en Christian a eu, Bale. il y en a eu quelques-uns. Il y avait Jack Gyllenhaal, Guy Pearce, Joshua Jackson, Ashton Hein Kutcher, Joshua Jackson. Ashton Kutcher, Ian Bailey et Hugh Dancy, que je ne connais pas. Mais c'est Bale qui a été choisi. Ouais, Guy Pearce, non, ça m'aurait fait franchement, marrer de voir Guy Je te Pearce. donne ton bac en anglais. Non, hein. moi, Franchement, tu franchement, te débrouilles bien. Franchement, Non, Bale, Christian Bale, Bale, je moi, trouve je excellent. l'aime Ouais, bien, non, parce que je très trouve qu'il est, enfin, même psychologiquement, il est, ouais, non, il est est vraiment tordu. dans le... Ouais, il Et met des pour- tartes à sa mère juste avant l'avant-première. Non, mais bon, après, c'est les tabloïds, c'est peut-être pas forcément. De quoi tu parles, c'est vrai ça? Mais il avait un souci, ouais. C'était sur Terminator, je croyais que c'était Dark Knight, moi. Il s'était accroché avec sa mère juste avant, dans la chambre d'hôtel, juste avant. On a le Bah, droit c'est de un- bifler sa mère. Bon, si elle a gonflé, elle a gonflé. C'est déjà, c'est un ouais. acteur qui est vachement. Bon, on avait déjà vu, vous avez déjà vu ses films entre Machiniste, American Fighter, il y a Psycho, pas longtemps. Enfin, c'est un type qui fait Par des contre, choix déjà qui Il faut sont- qu'il me donne l'adresse de son nutritionniste, le mec. Ah, c'est énorme. Parce que comment vu comme il est il baraque fait 40 kilos, 90 Non, non, mais kilos, c'est, 66 kilos, Et je trouve 90 que kilos, 60 par kilos, rapport à 90 ce kilos, travail le gars. d'acteur, je Non, trouve c'est qu'il moi. colle assez bien. Je trouve qu'il colle assez bien au C'est le personnage. Ténias, hein. En tout cas, c'est vrai que c'est un mec maintenant, quand il est dans un film, c'est ouais, je pense qu'il, moi, il me décide à aller voir le film. Ouais, il est ou pas. bankable quand même. Au niveau du casting, on a. Il on est a à la failli fois, avoir il est à la aussi- fois pardon. bankable, Et à la fois, mais il à a la des fois choix. gage prestation, il quoi. peut, sa prestation peut aussi satisfaire des gens un peu plus. Alors, après, dans le toi, cas le de côté Batman, bankable. Tu l'avais bien aimé dans Fighter, toi. Je l'ai pas vu. Ah, moi je Ouais. l'adorais dans Fighter. Je l'ai pas vu, Fighter. Enfin, Ah, meilleur que Batman. excellent, Enfin, je quoi. veux dire, pour moi, Batman, c'est le minimum qu'il peut donner, quoi. Bale. Bah, Après, Batman il peut en aller- soi à jouer, c'est pas non plus. Dans ta enfin, machiniste, c'est énorme quand même aussi. Hein. Il suffit de pas porter de protège tibia.
Alors, pour la petite histoire, il a perdu 3 fois sa voix pendant le tournage du premier parce qu'il transforme sa voix en fait. Il a aussi la truc Il avait une opération des cordes vocales. Non, il y a le costume qui lui a pris. Je crois que c'était le sur la chanteur de gorge, Sepultura. mais en plus de ça, il transforme sa voix. Ouais. Ça devait être pas une voiture. Ça devait Tant être pour moi. ça devait être marrant le tournage du 3 entre l'autre là-bas qui parle. Lui qui parle. Et le mec il devait se marrer. Putain, quoi. à la cantine, il devait râler, quoi. Qu'est-ce qu'on est en train de faire quoi? À la cantine. Et au final quand tu le regardes ça passe. Ouais. Alors, on a failli avoir dans le casting Laurence Fishburne, Viggo Mortensen. Fishburne. Je te retire ton bac en anglais. Fishburne. Après, Razal Bull. Razal Bull et Laurent Fishburne. Il est excellent ce spécial Dark Knight. Hein. Viggo Mortensen et Denis Quaid. Bon, Laurence Viggo Fishburne. Mortensen. C'était à la place de. Qui devait faire l'épouvantail. De Morgan Freeman. Voilà, qui devait faire. Ah franchement Morgan Freeman j'adore moi. Hein. Non, il est très Fox, bien. il est Viggo Mortensen devait faire Razal Ghul, justement. Moi j'aime beaucoup Liam Neeson, hein. Je trouve qu'il Ouais, passe moi bien. aussi, je l'aime bien. Enfin, attends, c'est Moi, quoi je suis pas Gunjin fan. le gars, c'est pas Ah, non plus, Viggo suis pas un fan, Mortensen, moi je l'aime bien. Il Ouais, a moi une aussi, tête je l'aime de bien. torturé, Mais Ah, il mais aurait avec été. Non, Cronenberg, justement, il l'avantage. fait trop tout et n'importe quoi. Le personnage de Razal Ghul n'a rien Non, c'est vrai. de torturé ou de trucs comme ça. C'est un mec qui Bah est. quand même, il a perdu ça. Enfin bon. Non, Oh, mais le- quand on a fait Schindler, Non, ouais, on peut c'est pas vrai. faire Bah, après. Ouais, il est quand même imposant. Après, Non, ce qui veut dire je justement, pense il est qu'il est plus imposant. imposant, Et le Liam problème, Neeson, il est censé. Non, Viggo est bien, mais Viggo donnerait un côté vachement Les plus gars, vous êtes malsain. potes avec Viggo ou quoi Mais Viggo, tranquille, tu vois. le roi de la pomme de Ça, terre. parce que Mortensen. Non, mais. Viggo Mortensen en Batman, par contre, ça aurait été. Ouais. Avec Par Mais pas rasé, Cronenberg. quoi. avec réalisé Anduril et tout quoi. par C'est le côté Cronenberg. sec, ouais. Et Denis Quaid devait faire Jim Gordon, qui est joué par. Ah, Gary Yann- Oldman. Gary Oldman. Gary Oldman. Mais Ah, Gary moi, Oldman, j'aime bien moi, je Gary préfère Oldman, largement par Gary contre. Oldman. Ouais. Ouais. Mais non, franchement niveau casting, il y Ah, a Ah, rien il a à un dire. côté voisin des Simpsons. Il y a Là. rien à dire. Si ce n'est Ah, j'adore. Flanders. Flanders. Ah ouais, il a un côté Flanders qui est très bon. C'est Flanders. Désolé, je me casse les mythes là, mais. Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai quoi. Son personnage, je suis sûr qu'il s'en est inspiré. Oh, salut. Du coup, Non, mais pareil, il est vachement important ce personnage-là. Il évolue énormément, il perd toute sa famille. alors pour la petite info aussi, et comme ça on le saura, le comme film, ça c'est fait. le film a coûté donc 30 euros. 75 € et Et- a rapporté 16 milliards. Et toi, il t'a coûté 7 euros. Le film a coûté 194 millions de dollars, pardon. Et il en a rapporté beaucoup plus. Il en a rapporté Beaucoup plus. 372 millions. Donc, ils ont pu faire un 2 et un 3. Voilà. tranquillement. Bah, je crois qu'après ça, Nolan, ça lui a donné un peu. Ah bah C'est là, bon, il quoi. a plus besoin de travailler Par pour contre, je bouffer trouve, le ça, gars, hein. je trouve ça très bien pour le 3, mais c'est qu'il n'est pas en 3D. Ah, il a De toute pas façon, voulu, hein, Nolan c'est a un toujours. choix. Nolan Et après est- aussi, c'était le. Déjà il fait l'IMAX. Donc, Il y a l'IMAX 3D si tu veux. Et là, l'IMAX t'as 3D, pas c'est aimé, vrai. tu vomis. Ouais, mais T'as là, des il vomis te de dog faut, à greffer. ouais, ton 15 oreille. mecs pour bouger la Tu caméra. ressembles à Bane. Mais C'est déjà que l'IMAX, non, ce qu'il y a surtout aussi, Apparemment, c'est il y a pas tout le film en que IMAX. le choix Que des de scènes. Batman Begins, ça avait été aussi de faire le moins d'effets spéciaux numériques. Et pour un film de super-héros, à Bah, c'est un l'époque où peu c'était c'est la sorti, démarche de Nolan. Un peu alors comme qu'il y dans avait, Inception. il y avait déjà les Spider-Man qui étaient déjà bien sortis, Matrix qui avait montré que sur les pistes du numérique, on pouvait aller encore plus loin et tout ça et tout. Donc il y avait vraiment du travail. Moi, c'est ça que j'aime bien chez Nolan. Quoi. Et C'est là, vraiment justement, il a super voulu réaliste. travailler sur le mécanique. Mais moi, je trouve qu'il a pêché dans le 3, justement. Il en a trop fait au niveau du réalisme. Bah, C'est comme pour. On y reviendra pour la batte. La batte. La batte. La batte. Parce que La batte. Et en fait. T'es ok, t'es bat. Et, Kane. et en fait, c'est un vrai truc aussi. C'est-à-dire Qui que- vole. Qui vole. Enfin, il vole pas. Et il est fixé à un véhicule avec un énorme vérin. Et numériquement, ils ont viré le D'accord. véhicule et le truc pour que la batte soit dans un décor réel. Ouais, bon, je pense que quand elle fait le machin là. Ouais, autour bien de sûr. l'immeuble, Mais là, après, quand elle est là en Bah, train si, de c'est se le promener au véhicule ras du sol. le véhicule qui roule sur les murs et qui saute. Le cascadeur en a chié. Pas mal fait. Mais, C'est bien fait. Il est mort. Donc, du coup, si vous deviez donner une petite note au 1. Bon, ce serait Oh, sept. moi. Ouais, 7, 8, 9, 8, moi, 8, 8, 9, 8, 8, 8, 8. 9 ouais. Ah ouais, non, franchement. Ah ouais, ouais. tu t'es vraiment régalé. Moi, j'aime beaucoup Nolan. Très franchement. Moi aussi. Bah lui, t'as Ouais, pas. copain. Ah ouais. Ouais.
Moi, j'y donnerais 7 aussi. J'ai été très déçu j'étais fan des Tim Burton, mais très déçu de l'aspect réalisme. Maintenant, je m'y fais un peu plus. Très Ah déçu non, de moi j'avais l'aspect bien réaliste. aimé justement. Mais la c'est prochaine. Jason ça n'a rien Bourne qui à est passé voir. par là. Ça n'a rien c'est à clair. voir. Jason Bourne, je le baise avec Florence Gainsbourg. Eh ouais, non, Non, mais c'est ça n'a vrai, rien ça à a voir. changé un petit peu. Ça a changé Non, un j'y petit mets peu la 7 donne, quand je même, pense. mais la première fois que j'ai vu, j'étais très Non, mais déçu, moi je j'aime bien le l'apprécie de côté plus en plus. sombre, c'est pour ça que. Moi, C'est j'adorais. vrai que c'est en préparant là, ce Attends, numéro que j'ai vu qu'il y avait l'influence de Frank Miller et tout. Et Frank Miller, moi j'ai toujours aimé. T'as Et, été déçu. Le Batman que t'avais vu avant, il y avait Arnold Schwarzenegger quand même. Bon, attends, mec, Ah, je vais te refroidir. Et ça, t'as kiffé. Ça, je kiffe. Ok, très bien. C'est Schwarzy, quoi. On peut pas détester. Lâche-moi, Mais tu me les les brises. Tim Burton, ça fait plus années 60, un peu comme la série télé qui passait avec les mecs en. Et encore en Ouais, moins, mais tu vois, moi j'étais fan C'est de vraiment la années Batmobile. 80, à droite années 80 quoi. Je veux dire, les gars ils sont dans les tenues en Les Van motos et Halen. tout là. Le mec il te met que du le print, des ça années prend comme 80. ça. La ville, le Joker, c'est totalement. Les motos custom et tout. Ouais, voilà. Ouais, non, c'est. Donc, Non, c'est les Schumacher et mais tout ça là. c'est- par rapport Technoparade. le 2, en revanche. Allez, le 2, le 2 Justement, c'était ma phase de Transition. Ah, pardon. Phase de C'était la transition. transition, comme quoi le 2 a complètement changé ma vision des choses parce que je l'attendais pas. Et au final, j'ai été très content. Bravo. Alors, Donc- petit rappel du 2. Petit rappel du 2. Ah Vas-y, allez-y. rappel du 2, Batman continue de C'est faux. Je vous attaque, monsieur. Désolé. Batman continue de sévir donc dans Gotham et quand même emmerde bien la pègre depuis un petit moment et en plus crée des émules. Donc plein d'honnêtes citoyens se déguisent Ça, en c'est Batman. Des kicasses, quoi. Ça, je trouve ça trop fort. Ouais, c'est bon, bien ça, avant moi l'heure, aussi. ouais. Et J'aime voilà, bien. sauf qu'ils foutent en même temps plus le bordel parce qu'en le bloquant dans son travail, Ça le décrédibilise. un ça le petit peu. décrédibilise, et il a du mal. Et en fait là, en même temps qu'un espoir nouveau apparaît avec le personnage d'Harvey Dent qui apparaît, donc le procureur et qui représente vraiment la vraie justice, la vraie justice et du bon côté, quoi, du clair. Et la lumière, quoi, la lumière de la ville qui va Chevalier enfin blanc. apparaître, en même temps apparaît de l'autre côté, des fins fonds de l'asile d'Arkham ou je sais pas où, le personnage de Joker qui lui ne veut que le chaos. Le chaos qui n'a même pas un plan précis, qui décide, voilà. Et donc Batman va devoir essayer de concilier les deux, essayer de trouver le moyen de faire en sorte qu'un personnage brille pour qu'il puisse le remplacer, qu'il puisse raccrocher, puisque quelque part c'est ce à quoi il aspire, et en même temps continuer à faire face à la nouvelle menace à laquelle il n'est pas du tout habitué par rapport à ce qu'il a eu avant, quoi. Voilà. Donc moi, ce Dark Knight, quand je l'ai vu au cinéma, j'ai été extrêmement déçu. Je veux dire, moi, Pipi dessus. je suis un emmerdeur de Batman. C'est vrai. Non, c'est vrai. lui chie à la Je suis gueule. allé le voir. Sur grand T'entends, écran. connard? Non, mais je suis Fais pas allé. le malin. Je suis allé le voir. Je suis allé le voir au cinéma. Je suis allé le voir au cinéma et tout. Et en fait, Ah, bon, si. donc 2h30 la bête Parce qu'à quand l'époque, même. il y avait pas de déjà. Dark Knight, il fait Entre 2h15 et 153 2h30. minutes. Ouais, voilà. Donc 2h20. Qui fait 2h33. 2h30. 2h30, donc c'est ce que je disais. 153 minutes, 2h33. Très bien. Donc du coup, et en fait, ce qui m'avait moi justement extrêmement Qu'est-ce qui t'avait déçu à l'époque? alors il y avait d'une part un petit peu la longueur sur la fin où ça s'embrouille parce qu'il y a Comment te il y a comment il s'appelle, Harvey Dent qui devient le double face au dernier moment et qui est à la fois pas assez exploité pour moi pour qu'on le foute là. Et Moi j'ai trouvé ça génial. est trop présent et tout ça. Enfin, moi, ça m'a gonflé. Et surtout, le truc, c'est que là, on sent que par rapport au Begins, où on restait quand même on donnait un côté noir et tout ça, mais ça restait quand même du spectacle parce qu'il y avait tout l'aspect mythologique de Batman, on va dire, Métropolis, la vieille Métropolis et tout ça, on était là-dessus. L'histoire sur la peur, la Ligue des Ombres et compagnie, tout un truc où on savait qu'il y avait rien de réel. Là, on sentait vraiment un ancrage dans le réel avec des personnages réels qui font peur, c'est-à-dire qu'un personnage comme le Joker est à la fois irréel, mais en même temps paraît tellement crédible. C'est pas genre comme Jack Nicholson où le mec il a son vrai sourire de Joker. Tu sens le gars qui est torturé, ça se voit sur sa gueule dans le jeu de l'acteur et tout ça. Et tu sens vraiment que quelque chose comme ça pourrait exister plus facilement que un gars qui est au fin fond de l'Himalaya et qui décide de faire venir une bombe à neutrons, je sais pas quoi, fait dans une. Bon voilà, tu vois. Donc, micro-ondes géant. on a ce truc-là, cette notion de
vrais dangers, De enfin, vrais moi que j'avais terroristes, aimé, en fait. C'est vrais vraiment un de terroriste, quoi. de Enfin, terrorisme, il fait pas au péter sens des bombes, actuel quoi. qu'on l'entend. Enfin, le Ah ouais, terrorisme, mais c'est un peu quand même. Quand même, oui, Un justement, peu il quand est un même. peu ancré dans la réalité. Il Oui, est un mais peu pas au un- sens où tout le Il monde a pas- entend le il a pas de terrorisme but. revendiqué, Voilà, il a le pas de- terrorisme Oui, politique ouais, et d'accord, tout il est ça. juste là Bah, pour d'accord. chaos. C'est ça, le ça, terrorisme, il s'amuse voilà. dans le Terrorisme, Et, mais c'est gratuit, c'est ça qui est Ouais, c'est on ça arrive qui est là- bizarre. Et en fait, tout le film me plaisait. Tout le film me plaisait, mais ce que j'ai pas réussi à accrocher sur le fait qu'il donnait des pistes de réflexion, ce qui était bien pour un film de super-héros, c'est qu'on restait pas sur des gars en collant qui se mettaient sur la gueule dans des scènes d'action. Mais je trouvais il arrivait pas à vraiment jongler. Enfin, moi, à la première vision, j'arrivais pas à jongler sur le moment. Il fait ah ouais, alors faut poser de la réflexion sur les hommes. Après, la question du sacrifice. Est-ce qu'on va tuer qui va tuer le premier quand il donne des choix aux gens? À chaque fois sur le truc, c'est-à-dire faire ressortir le mauvais côté de chacun de nous, le bon côté de chacun de nous, c'est le côté, l'espèce de dualité en fait que représente le Batman, qui est en fait dans chacun des habitants de Gotham, et chacun de ces habitants fait ce choix à un moment donné en devenant soit méchant, soit mauvais, et soit juste l'espace d'un instant, soit en virant complètement de bord, comme Harvey Dent, qui lui a toujours été tellement dans l'obsession de la justice claire et nette qu'en fait, un élément le fait vriller carrément à l'opposé, c'est-à-dire là où quelqu'un n'est pas spécialement juste, il fait un petit pas de travers, mais il en fait qu'un petit. Lui qui est totalement dans la justice, au moment où il fait un pas de travers, il fait mais totalement l'inverse, quoi. C'est-à-dire que si tu es dans un excès, tu seras forcément dans l'excès de l'autre. Il y avait tout ça, et en fait, le jonglage avec l'action pure et dure me gonflait en fait. C'est-à-dire d'un coup action, D'un coup on passait à l'action et tout, Ouais, et puis après la surtout, psychologie. voilà, et je trouvais que pour moi c'était pas assez finement passé d'un passage à l'autre. Alors après en même temps, voilà, ce film-là, moi je l'attendais pas spécialement, et je m'attendais à un truc d'action comme dans celui du premier, et ça m'a à la fois interpellé, mais je suis resté sur ta faim, vraiment un peu, sur ma faim. Il y avait quelque chose qui était raté pour moi. Mhm. Mais après l'avoir revu du coup en DVD et tout ça, j'ai vraiment plus apprécié, notamment la prestation de Heath Ledger. Ouais, Paix à son âme. J'espère qu'il est là-haut au paradis, il doit se régaler. Il va faire flipper. Moi j'ai une question, pourquoi il n'y a pas Cathy Holmes? Alors, Est-ce que parce vous avez qu'elle une ne réponse pouvait Parce pas. parce qu'elle a épousé D'accord. Tom Cruise. Ouais, mais en Et la fait, tout le monde scientologie dit n'aime que pas c'est parce Batman. que, voilà. Non, C'est c'est pas vrai. Ron Hubbard qui a écrit les Batman. Donc, non, elle a grand dit mec. qu'elle pouvait pas. Ouais. D'accord. D'ailleurs, ouais, la remplaçante, elle est... Sans vraiment donner raison. Ouais, elle est déjà beaucoup moins belle, Ouais. enfin beaucoup moins jolie. Coty Ouais, Holmes, non, ça. non Moi, plus. Coty Holmes, je Si, sais elle pas, est c'est mignonne, elle est c'est mon mignonnette, amourette de Dawson, donc je l'ai. Dans Ah, son- d'accord. Ouais, moi aussi. Non, Toi, non, t'avais- non, je trouve- Mais dans Moi, son je petit l'aime. chemisier en soie, au téton apparent, c'est rigolo. Elle est pas mal. C'est pas mal. Non, mais je trouve qu'elle a moins de... La nana qui joue, donc j'ai oublié le C'est prénom. Maggie Gyllenhaal, Gyllenhaal. mais je Ouais, pourrais- C'est la sœur. Elle a moins de... C'est sa sœur, je sais. sœur de je sais Si, Jake, c'est je sa crois, sœur. Elle a moins de prestance que que son frère. Cathy Holmes. Moins lourde, quoi. Ce film, quand je l'ai vu au cinéma, enfin, il y en a pas beaucoup qui m'ont fait cet effet-là. Et ouais, j'ai kiffé, mais grave, quoi. Enfin bon, c'est vrai qu'il y a eu quand même tout ce truc. Heath Ledger, meilleure performance, il était mort, le machin. Ça, je On trouve parlait ça déjà de chiant, lui. en fait, ouais. C'était un petit peu Oh, trop, je savais même d'accord. pas qu'il était mais- mort, moi, quand je suis allé le voir. Hein. Ah ouais Ah ouais Putain, Ouais, non, tu non, on t'avait pas vivais dit. où Hein Tu vivais dans une grotte reclus Bon, j'en sais rien, mais franchement, ça m'avait Il pas était spécialement... en train d'aller chercher la petite fleur bleue. Donc c'est je vrai, l'aimais c'est vrai bien, qu'il y avait un Heath petit Ledger. peu. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup. Mais bon, c'est vrai qu'il y a eu tout ce pataquès avant. Ça te mettait dans une condition un peu particulière pour voir le film, quand même. Je l'ai vu quand j'étais à Paris. Enfin, je sais pas, tout était bien réuni pour que je sois bien et tout. J'étais voilà, et je me suis régalé. Et il y a un truc que ce film m'a fait. Et il n'y a pas beaucoup de films qui me le font. C'est notamment grâce Une éjaculation au précoce. Joker. Presque. Non, c'est que il te met dans une situation où il peut se passer n'importe quoi. En fait, avec tous les jeux du Joker là que tu. Mais tu te rends compte qu'il a pas de fin. Il n'y a pas de fin à ce truc. Il y a toujours un truc qui te. Oui, il s'arrête jamais. Tire, il te tire et il te rend fou. Moi, C'est ce que le clébard qui t'emmerde. Voilà. Moi, ce que j'aime, ce que tu as dans le 2, puis après dans le 3, c'est la naissance des personnages. Tu arrives avec un personnage et il te fait bien rentrer dans la psychologie du personnage. Et au bout d'un moment, il y a un truc qui bascule, il y a un truc qui fait que celui qu'on voit depuis le début, et ben en fait, il n'est pas réellement ce qu'il est, il est autre chose. Et ça, c'est à chaque fois on le retrouve. Tu veux dire que Joker, c'est pas le Joker? Il y a que le Joker qui est fondamentalement méchant, quoi. Mais Enfin, il est pas mauvais. méchant. Ouais, mais Enfin, il est mauvais, quoi. Ouais. Selon notre vision des choses, hein, forcément. La pour vision lui, il est sympa, quoi, manichéenne. il se la régale, quoi.
Non, mais ça me plaît beaucoup. C'est La un façon agent dont les du personnages, chaos, ils quoi. arrivent et C'est comme ça qui est trop bon. Enfin, la façon tous dont ils ces évoluent, petits ça me plaît trucs beaucoup. là, déjà, bon, le truc dans le avec, Fight Club. déjà C'est le un peu truc, ta Tyler Durden. déjà le truc avec le stylo, quoi. How about a magic trick? I'm gonna make this pencil disappear. Ta-da! It's gone. Oh, and by the way, the suit, it wasn't cheap. You ought to know, you bought it. Merde, et Du où coup, il dans se le jeu, barre. il y a une facilité à faire ce Joker. T'as l'impression que Et on ça coule, quoi, disait à chaque qu'il fois, arriverait quoi. jamais à la cheville de Nicholson, et puis je pense qu'aujourd'hui, bon, Oh, bah. voilà. Bah, du coup, C'est en, différent, en mais, voyant le Joker, je trouve que celui de Nicholson est hyper Bah, caricaturé. c'est un Mais on clown, est hein. dans un autre Mais univers en même c'est- temps. Quoi. Voilà, On je est veux dans dire, du comics, l'œuvre de donc, Tim Burton est très caricaturale Mais aussi. ouais, bien sûr. La scène d'intro de Batman, de Dark Knight, elle est quand même énorme avec le braquage de la banque, qui est Qui d'ailleurs bute tout selon le monde. pour Nolan une référence à Hit, de la scène de braquage de Hit. Voilà. Tout le monde en vient à Michael Mann, je vous le dis. moi. Enfin, On l'a tu pas, le Michael vois Mann. qu'il supprime petit à petit, tout le monde s'entretue Ouais. pour qu'il n'y en ait plus qu'un, Et- et qu'il se et- barre, avec tout le fric. Avec, Et tu vois qu'il y a le avec seul sa qui est son- ficelle. qui est son masque qui est pas content, tous les autres ils ont la banane. Et il y a une référence aussi à Kubrick dans le masque, c'est un des masques utilisés dans l'Ultime Razia. Le masque de clown, il y a un des masques de clown qui est dans le film de Kubrick. Ah ouais Ouais. Et moi, il y a un passage Ça fait ça. vraiment que j'adore du Joker que j'adore, c'est quand il va voir Harvey Dent qui, à l'hôpital là, avec son déguisement d'infirmière là, comme ça là, qu'il enlève sa perruque, que l'autre il le voit et tu sais il est attaché, il a envie de le buter de suite. Et il le détache carrément et il lui donne un flingue et il se le met sur la C'est tête énorme. comme ça. Ce passage-là, tu te dis mais qu'est-ce qu'il fait quoi? Il est énorme. Le mec il a Ah, juste c'est vraiment un une pétage envie, de c'est de plomb, le ouais. buter. Et juste pour foutre la merde et pour vraiment faire tomber ce mec-là, il lui met un flingue dans la main, il se le met sur la tête et il lui fait vas-y quoi, tue-moi et là ça va être le bordel quoi. Aller jusque là, j'adore ce passage quoi. Ce que j'adore du coup, c'est que tu sais pas trop comment le film va évoluer, Voilà, vers c'est qui il ça. va Bah, aller. c'est ça ce que je disais tout à l'heure, c'est que il peut finir Ouais. à la fin là quand il y a les deux voilà. ferries, tu te dis attends les deux ils pètent, hein, enfin C'est tu là- et il te c'est met là dans où une ce film- situation c'est là où où ce film est fort. Et c'est là où tu sais C'est là où pas. ce bravo, film est Nolan, fort par quoi. rapport à Batman Begins parce que l'autre, bah, tu sais très bien, mon grand projet, on va faire péter Gotham, on a fait péter Constantinople et compagnie. Bon voilà, donc bon, tu le sais. Après, tu sais pas le plan dans le détail, mais tu sais quel est son but, Donc forcément, il y a un côté, on va dire, plus ou moins prévisible où tu sais voilà ce qui se passe. Pour Joker, tu sais pas où il va en venir. Jusqu'à la fin du film, de toute façon, il se fait arrêter, mais tu sais toujours pas ce qu'il a voulu foutre au film. Enfin, tu Foutre sais, le bordel. En tu dehors sais de pas. foutre Ah le non, c'est bordel, clair. voilà, en dehors il est venu, il a foutu le bordel et puis demande pas il s'est grand-chose, fait en fait. arrêter. Alors tu te dis putain, mais qu'est-ce qui aurait pu se passer? et ça le faisait marrer. Même qu'il quoi. se fasse arrêter, tu dis pas ça y est, soulagé, le monde est sauf. Non, tu Non. as envie de savoir, te T'as dire qu'est-ce qui se serait passé, tu vois. Et c'est après les autres lectures, l'avoir revu quelques fois, où vraiment j'ai plus apprécié le truc. Il y a quand même une partie que je peux surtout pas supporter. C'est pourtant l'idée est bien, mais c'est quand il se balade avec des écrans de téléphone portable dans les yeux pour voir dans le Enfin, noir. au sonar. Pour voir dans le noir les gens, alors que je veux bien pour repérer l'idée du sonar pour repérer où ils sont dans la carte. Mais quand il y est dedans, il a plus besoin de regarder enfin, je veux dire, ce mec-là, il se balade tout le temps de nuit. Et pourquoi d'un coup il a besoin de voir le truc en mode sonar? Parce qu'il y a des gentils, des méchants mélangés. Mais non, mais il y a des gentils et des méchants. Il s'en rend compte quand il les frappe aussi. Enfin, je veux dire. De toute façon, il tue jamais personne, Batman. Ça, Il aurait c'est pu vrai. tabasser voilà. tout le monde. Voilà. Il aurait- Et au aurait final, tué le des mec il se gars, réveille, voilà, qui c'est les gentils, qui c'est les méchants. Voilà. Bah, Double ration d'oignons. Moi, non, c'est arrête. là, c'était J'adore en fait, quand il c'est fait la parti où, grappe, d'un là, par coup, contre, avec la tous les flics, là. technologie, on Qu'après, partait il fait vraiment dans tomber le un. gadget. Allez. C'est plus l'utilisation d'une technologie qui existait vraiment ou tout ça comme ça. On partait, ça devenait une espèce de gadget. Par exemple, ce que j'ai bien aimé, c'est le passage à Hong Kong. Ouais, où, carrément. là, quand il se dit, Alors, ouais, je vais à c'est Hong la Kong et première tout, c'est fois quoi le qu'il truc s'en va, Skyhawk? les gars. Et là, Je sais pas tu si te ça existe dis, dans les comics, et là, ça, tu mais- te dis, qu'est-ce qui va te sortir comme machin et tout. Là, c'est juste, on lui balance une sonde atmosphérique et l'avion, il le récupère, ils sont embarqués comme ça. Tu vois, et là, du coup, ce que j'ai bien aimé, c'est que, bon, il Alors ça, t'as utilise... bien aimé. Ben, j'ai bien... Moi, j'ai pas trop aimé justement. Mais si, Ah, moi, justement, je trouve c'est que réaliste. Mais non, parce moi, qu'ils sait pas, ils lui ont pas foutu un sur. Je m'étais dit, attends, quand il a dit ouais, c'est le système Sky machin là. Oui, c'est pour évacuer les agents de la CIA qui étaient à la minute. Alors les gars, il allait te sortir de réacteurs qui sortent d'une ceinture. Le mec allait partir comme une fusée. Sous les Alors, pieds, sous les mains. Moi, avec un roi. c'est Oh, pas merde, précisément qu'est-ce que ça que j'ai pas aimé, mais c'est dans la séquence, je me suis dit, Je vais tomber sur ouais, le mec, Batman. c'est Bruce Wayne, il peut tout se permettre.
le gars, il emmène son, il Non, envoie mais ça, son c'est ton PDG côté là-bas. mélanchoniste qui te plaît. Non, Qu'on retrouve. non. C'est Voilà, là, parce qu'il est c'est le petit riche, truc qui me monsieur. Non, c'est le truc qui me déplaît, c'est que bon, le type, Bruce Wayne peut s'acheter la terre entière et faire ce qu'il veut au C'est final. pour ça qu'il n'est pas Il fait ce corruptible qu'il avec fait. l'argent. Non, mais il y a un moment donné, c'est agaçant, quoi. Ouais, C'est agaçant. Ah bah, T'as envie d'y mettre une tarte. ne quand sois même. pas envieux. C'est pas de l'envie, mais c'est qu'à un moment donné, je me dis, bon, ben, si le mec a accès à tout, effectivement, ça va être le justicier de la terre entière, et bon, ben, voilà, t'as plus qu'à fermer ta gueule, quoi. Oh, il est jaloux. Non, c'est pas de la jalousie. C'est pas de la Fais un jalousie. caca, Arnold. C'est pas de la jalousie, mais c'est que du coup, il y a un problème, faut aller chercher le mec. Eh ben, pas de souci, j'ai un avion, j'étais dans les Ouais, bon, c'est affaires le avec le personnage mec. Mais t'as comme ça, remarqué, quoi. t'as remarqué quand même le On y côté va. Donc, à protectionniste. chaque Il fois, il y a, a il a jamais acheté rien. un pilote du Kansas. C'est lui qui a piloté l'avion et tout ça. Fait, je veux dire, il sous-traite pas à l'étranger. Non, mais je pas trouve pris que un Hongkongais. c'est le petit truc qui me. Bon, après, Non, moi, j'adore le c'est- film, mais disons que c'est ces petits trucs-là où des fois, je me dis, oh, elle est un peu facile quand même. Elle est un peu Toi, facile. mais Ouais, comment tu attends, t'as mais le trouvé que truc- c'était Ah, facile? il y a- Le gars, il Il y a a un truc qui m'a mobile, il m'a roule sur les dérangé, toits des bâtiments. c'est que c'est Mais vrai dites-le, que c'est un peu facile quand même. Merde. C'est ce que disait d'ailleurs nos camarades de Cinéphaise sur le truc. C'est le moment où il récupère l'empreinte de la balle dans la brique. Oui, putain. C'est un peu compliqué pour arriver à un Non, mais point qui là, est ouais, juste ouais, ana- ça, c'est comprendre petites comment- choses. aussi. Il coupe la brique. Non, mais c'est ces il petites prend choses la qui brique. font que des il fois, fait- ça me faisait décrocher un du petit film peu, en fait. bon. Je me dis, ouais, ça va. Tout ça pour en super, fait le mec, retrouver une empreinte. Je dirais, Et après, il tire, non, il tire des balles équivalentes dans des murs différents. Il repère, alors, il se fait chier avec des ordinateurs, mais par contre, il regarde les deux briques à côté, il dit, ouais, ça doit être ça. Et là, à partir des débris de l'autre brique, il Ouais, ça, retrouve ça, il c'est retrouve ça. la- Non, l'empreinte. parce qu'en fait, l'empreinte, d'après ce que j'ai compris, elle n'est pas sur la balle, elle est sur sur la brique. Elle est sur elle la est sur balle la balle. quand le gars il Elle l'a est mis sur dans la le balle. chargeur. Ouais, En ouais. gros, c'est ça. Et Mais pourquoi il le- récupère pas la balle? Parce qu'elle est toute défoncée. à Parce qu'elle a l'intérieur. explosé dans Et du la coup, il la brique. Et en fait, reconstitue. il se sert d'un truc. Bon, Vise le mec. Ouais. non mais le truc encore plus énorme, c'est que quand tu te rends compte qu'après l'empreinte, elle a été laissée volontairement. C'est que le Joker, il avait prévu ça en plus, que l'autre con, il irait se faire L'autre, chier. il va s'acheter des Ah, super avec tout son ordinateurs. pognon, c'est que parce qu'après à la fin il retrouve le T'es là, gars, t'es mais là, tu te t'es rends Il va compte chez le gars où il y a qu'il va chez le gars, il y a un Calme, piège. respire, Il y a un respire. piège. C'est ça qui est énorme. C'est qu'il Voilà, se moi, fait c'est chier. ces petits trucs des fois que je Non, mais reproche au film. c'est vrai que des fois, Mais pour en- aller, en- à- ça pour fait aller d'un aussi, point A à un côté, point B, Nolan, des fois, il prend, Ouais, il est parti il dans des complique trucs. un peu pour Ouais. faire compliquer, quoi. Des fois, Pour c'est te- ça, coupe ouais, française, pour te faire un peu réfléchir. Non, c'est le truc déjà, ouais. Sur Inception, des fois, c'était le machin un peu, des fois, tiré par les cheveux qui me dérangeait. Ça empêche pas du tout que je. Ouais, j'adore le truc. Par au contre, final, quoi. il y a une scène excellente, c'est quand le Joker il est en prison et que l'autre il a le portable sous le bide. Ça, Alors, c'est quand ouais, même en parlant bon, de ça, moi, Ah, quand tu j'adore, disais moi, qu'il n'a ça. pas de plan, moi je pense pas. Je pense qu'il a un plan qu'on ne sait pas du tout où il mène, mais il a un truc parce que le gars il Joker allait quand même coudre un bordel sous la peau d'un gars. En plus, dedans, il a mis une bombe. À côté, il a pu mettre deux personnes à des endroits différents où il balance des noms inversés. Tu sais pas pourquoi, au final. Comment il a fait? Oui, tu Comment sais il pas s'y pourquoi. connaît en chirurgie. Non Et mais, non, mais je ce que je veux trouve qu'on en a dire, rien à il a secouer. des plans, mais il a des, non mais je veux dire, il a des plans, mais je veux dire, il a pas, Il a pas de tu but. sais, il a pas de but, c'est Ouais, ça. c'est Quand ça je te qui est dis, il bon. a pas. Mais ouais, Ah moi, oui, c'est Mais il vrai. fait des bien trucs sûr. de ouf C'est pour ça. arriver. Et alors, on sait pas justement, quoi. je pense qu'on peut faire la transition du coup avec le dernier, justement, où on a l'impression que ça part là-dessus et on revient sur le complot. Hmm. Dans Ouais, Dark c'est Knight vrai. Rises. Et En ça même temps, il m'a... pouvait Bah, pas refaire pareil. La violence Tu l'as dit en gratuite du Joker est quand même plus, Moi, ce que j'aime bien, plus effrayante qu'un truc de complot. Que Bane, il a que- beau à avoir la- des gros muscles là. le- ce ça- que j'aime bien le du Joker, c'est complot, que justement, physiquement, il n'impose pas. Ah oui, Batman, par contre, il attrape, il se il prend est des juste murs des dans la mille gueule. torgneux. Il est juste Mais avec le son mec, petit il couteau là. encaisse, il en a rien à foutre. Et quoi. ça, C'est c'est ça le qui est mystère de bon. l'Ouest, quoi. C'est ça qui est trop Le bon. petit quoi. couteau Dans sous la Le mec, glace. il est tout chétif, il ressemble à rien, son petit canif là. Et pourtant, il arrive à Non, rivaliser non, c'est contre clair. ça, quoi. Et c'est Non, celui merde, qui donne plus de mal que. Bon, tu prends que Ban, ok. C'est vrai que, transition avec le Bane. 3, Bane, je m'attendais à plus de Bane. Non, mais il en Non. impose et tout, tu On te va dis, y aller là, Il y tu en vas a, quand même en mais il y en a balancer. des beignes, mais Ah, c'est avant mauvais. de passer au 3, on va encore dire des petites conneries qu'il y a autour du film. Il a fait, il y a Heath Ledger qui est mort, qui a gagné un Oscar, et il y a aussi un autre cascadeur qui est mort dans la Batmobile C'est vrai pendant le tournage. Et le film est dédié aux deux en fait, D'accord. à la fin. Et donc, Est-ce que le cascadeur avait une cape? et c'est non, il avait un torchon. C'était pour simuler, pour qu'il sorte quand même Batman. Et en C'est fait, pas c'est ça. c'est la première fois qu'on tournait un long C'est pas métrage avec une caméra IMAX. Ouais. C'est-à-dire que d'habitude Ah bon on le transforme. Il y 20 a que 20 des minutes, scènes. hein, 20 Ouais, minutes. Il y a que des scènes. Et Ah ouais. il y a certaines scènes qui ont été tournées directement en Il y en a IMAX. pas eu d'autres Ça veut avant. dire que pendant 20 minutes,
On doit changer de salle pour aller les voir dans Non, une en salle fait, ailleurs. le Non, reste, des le fois, il y a reste des bandes est, noires ou pas. voilà. Mais par contre, Quand tu regardes en 20 Blu-ray, minutes- ça le fait. Des fois, t'as des bandes noires ou pas. Ah ouais. D'ailleurs, je vous conseille vraiment Ça rend le fou, quoi. le Blu-ray de Dark Knight, il est vraiment excellent. Et il y a le plan aussi de dingue quand même où t'as le camion qui Ah oui. fait un. C'est Il a réel. vraiment fait pour de Ça, vrai. c'est Ça, réel, c'est c'est quand même sans vrai. blague. Ouais, ils ont Tourné chié sans pour le effet. faire. Ah ouais, ils ont, tourné pour de dans vrai. la Avec ville, des je crois que c'est à filets Denver. partout. qu'ils Dans ont la tourné rue et celle-là. tout. Il me semble que c'est à Denver et en fait, C'est tourné où? C'est à Denver, c'est tourné? ouais, ils ont changé de ville à chaque fois. Ouais, bah ils font en fait un peu partout. Non, le Blu-ray est vraiment sympa. Il y a Quel des endroit où ils super l'ont pas bonus fait, c'est à dedans. Smallville. Franchement, je vous le conseille. Le Blu-ray de Dark Knight. Et en Là, fait, ouais, la mairie a donné l'autorisation tant qu'ils pétaient rien autour d'eux, quoi. Et ils ont Wow, bah réussi juste à prendre faire un 36 un tonnes. tonneau frontal. Ça déconne, à c'est... 36 tonnes. ouais. Elle est énorme cette scène. Ouais, il est super. Ça, Et c'est- Batman fait la même chose contre un mur. Ouais. Mais là, du coup, il s'est fait C'est virer. nul, ça. Et la mairie a gueulé parce qu'il a foutu les traces de Oh, pénétration. merde. Ouais, t'inquiète. Et les notes, qui c'est qui note le 2? Ah oui. Moi je mets un intouchable au Dark Ouais, Knight. moi, je peux pas. Moi, je mets un bon neuf. J'adore. Je mets un bon Ouais, 9 parce 8 que. ou 9. Moi, je Ouais, mettrais, moi c'est vraiment un des- film de chevet pour moi, j'adore. Voilà. Je peux le regarder. Sans t'endormir. Ah ouais, sans m'endormir. Mais je Oh, regarde, je peux pas. je regarde ça, je ne m'endors jamais. Moi, Les la deux fin- se sont endormis quand même là. Ah ouais, Ah, ouais, ouais. bah, Ah, il c'est- était 1h30 du mat. Ouais, bon, J'étais voilà. fatigué. pas J'avais loin, le biberon quoi. de 2 heures, je suis désolé. Il fallait que je dorme avant. There's a storm coming. You sound like you're looking forward to it. I'm adaptable. What are you? I'm Gotham's reckoning. Did they kill him? I'm not sure. Why didn't you just kill me? Your punishment must be more severe. Do you think he's coming back? I don't know. Why'd you run, Bane? You should be as afraid of him as I am. I won't bury you. I've buried enough members of the Wayne family. You don't owe these people anymore. You've given them everything. Not everything. Not yet. My mother warned me about getting into cars with strange men. This isn't a car. Le numéro 3, c'est donc celui Celui qui vient des de fins. sortir le 25 juillet. Réalisé par. Christopher Reeves. Par Christopher Nolan. Toujours écrit par Christopher Nolan et son frère Jonathan Nolan. D'après une histoire originale de Christopher Nolan et le fameux David S. Goyer. Donc voilà, bah, c'est qui veut nous en parler? Moi-même. Bah c'est Bah, toi. vas-y. hein. Alors, Ça rien mais dit ça plus se tard. passe, c'est dans ce Batman. Ça se passe 8 ans après. Ça, 8 ans ça déjà, ça m'a fait bizarre. Ouais, et Batman boite, Batman en Ouais. chie, C'est et énorme. Batman va se reconstruire parce qu'une bête venue Grâce à un d'en kiné dessous- dont on vous passera l'adresse. un ostéopathe, Un ostéo qui traîne au fin fond d'une grotte. Comme on en connaît beaucoup. Et Voilà. alors, il est vachement bien, le mec. Le mec, Il franchement, te soigne un grand coup de poing. il prend pas cher en plus. Après le final Faut merveilleux juste de Dark ressortir de Knight, son cabinet. après le final merveilleux de Dark C'est Knight, où super Batman... accessible. Pour se garer, c'est pas Oh, les pratique. gars, merde. Alors Ça va après, être dur. Là, on commence d'être réveillé, là, ça va être bon. Là. donc, après le final merveilleux de Dark Knight, exactement, où Batman en fait endosse le personnage, enfin endosse le rôle du grand méchant qui a tué Harvey Dent et qui était soi-disant qui est Bad boy. la lumière de la justice. Et en fait, du coup, il disparaît complètement.
Et il faut qu'il y ait un grand méchant qui arrive, le fameux Bane, avec toutes ces petites idées révolutionnaires. Alors, il faut quand même, Et il faut parler il faut aussi quand de même dire Talia. que tout va bien à Gotham. Tout va bien à Hein, Gotham, parce que grâce à la loi Dent, du coup, c'est- tous les méchants sont en prison. Voilà, tout. Et on se fait presque chier à On se Gotham fait chier à City. Gotham. Et ouais. Heureusement qu'il y a Bane, le gros déconneur. Il arrive, Il arrive. il te prend un gars dans un avion, Déjà, il s'habille. il te l'emmène à sa fête, avec mon petit pote, viens, on va Déjà, voir un match de foot. il a piqué le casque à Dark Vador, déjà, d'entrée de jeu, histoire de s'amuser un peu plus, C'est faire une fête le petit costumée. côté asthmatique de Ouais. Dark Vador. On le retrouve. Il aurait pu faire, je suis. C'est ton sa fils. ventoline. C'est ça, Antoine. Et donc voilà, donc à partir du moment où Bane apparaît, ben, Batman ressort des tiroirs, se fait rouster et vous allez voir. Et se reconstruit. Et se reconstruit. Non, mais tu peux raconter. Hein. Plus fort Ouais, que jamais. raconte. Bon, de toute façon, de c'est toute façon, synopsis, vous l'aurez vu, hein, ou vous allez le voir. Donc, Vu qu'il sortira en 2014, celui-là. alors, ben, on va faire un petit tour d'horizon. Qu'est-ce que tu en as pensé, mon petit Rémi? Alors, non, moi- pas toi en fait. Qu'est-ce que tu en as pensé, mon petit Rémi? Alors moi déjà, faut savoir que je l'ai vu dans des super mauvaises conditions. Le jour En de la screener. sortie, non, le jour On de la tirait sortie. dessus, j'étais à Il y a Denver. un mec qui est rentré, il a commencé à faire le con. Il a dit, je suis le C'est Joker. super dur. C'est pas facile. Hein. Vous n'avez pas tout entendu. Entre les pétards et les hurlements. Oh, mon C'est gars, pas bon. merde. Oh, oh. Non, en fait, Ils ont joué Batman, c'était la comédie musicale. Bon, vous me dites comment vous avez fini. Ça y est, tu peux y aller. Ah, Alors, si, tu l'as donc, vu en très mauvaise Je condition. l'ai vu dans très mauvaises conditions, mercredi, jour de la sortie, grosse salle, machin, et du coup, il y avait... Elle était pleine la salle? C'était blindé, ouais. Et il y avait une bande de jeunes qui ont foutu le bordel pendant toute la séance, donc c'était super, super relou. Quand t'attends un film, que tu vas le voir, que t'es chaud patate et tout, et que pendant à chaque fois qu'il y a un petit moment où il n'y a pas de musique, où c'est un peu machin, donc ça tonique un peu tout le truc. Donc du coup, il faudra que je le revoie quand même. Il y Parce a que pas beaucoup de passages où il n'y a pas de musique quand même dans le Batman. rien que quand il C'est est... pas de la musique pétante, des fois c'est que des... Non, mais tu sais, les passages un peu sentimentaux, entre Oui, guillemets, oui, là, non, tu vois, mais- ça te sort de suite du truc, Ah quoi. non, c'est T'as juste clair. envie de te lever, d'aller dans des tartes et voilà. De mettre ta cagoule. Ouais, c'est ça. Je ne porte pas de... Je porte pas de protège, c'est bien. Donc bon, en dehors de ça, j'ai été assez déçu. C'est vrai qu'après après le 2, du coup, on va dire un peu le 2, Ouais, c'est vrai que la barre est haute. la barre est très très haute et j'ai été déçu de Bane. J'ai bien aimé Cathy, ouais. On l'a tous bien aimé. Non. J'ai Ah jamais- ouais, non, Non, mais elle fait pas... Elle est fraîche. Elle fait pas cruche ou... Elle Non. fait humaine, moi. Elle fait je pas trouve. Alberi, quoi. Ouais, non, elle est très très bien. Je trouve qu'elle est super bien dosée, proportionnée, tout. C'est bien. C'est bien dosé. Ah oui, Alors moi, il y a un mec, j'ai... Ouais, j'ai eu Ah, du pardon. mal avec le Batman qui a rien branlé pendant 8 ans, qui boite et qui est tout vieux et qui a juste qu'une envie, c'est de mourir en Batman. Oh, J'ai Moi, trouvé je ça un trouve peu que le rend naze. humain. Enfin, on part encore sur un... Ouais, mais enfin, tu vois, alors, limite, du coup, c'est son apogée dans The Dark Knight, quoi. Ah bah, Bah, carrément. justement, après, il en souffre, quoi. Et Enfin, il en puis- souffre. Tout ce Ouais, qui mais s'est toute passé dans le cette 2, scène dans la prison, enfin, j'ai trouvé ça par rapport au 2, le truc Ouais. en Turquie là. super téléphoné, quoi. Dès le début, ils te Ça, c'est disent, parce mais qu'il tu veux téléphonait dans mourir, la tu salle, veux déjà. mourir. Donc, dès le début, tu te dis, bon, à la fin, ok, c'est possible qu'il meure. Ils te le disent bien tout le long du film pour que tu... C'est un symbole. que tu ne c'est un saches pas, symbole. est-ce qu'il va Tout le monde mourir ou peut-être pas. Si je le pouvais, eh ben, j'amènerais la bombe moi-même sur mon bat au large. Hein. Alors fais gaffe. Ouais, c'est pas un du peu tout ça. évident. Non, mais c'est un peu ça. Moi, tout le franchement, je long. l'ai pas senti venir. Hein. Moi, tout le long, le coup qui se arrête, barre avec la bombe. hein. Moi, je Ouais, non, croyais que ça allait d'accord. quand même des Ah. Mais tout le long, quand même, il te fait bien sentir. Attention, moi, je peux le faire buter, Batman. Je suis un fou, tu vois. Je trouvais ça un peu lourd. C'est pas le truc inattendu où tu te dis à la fin, oh putain, carrément, quoi. Tu vois. Donc, du coup, tout le long, t'es préparé à savoir est-ce qu'il va Ouais, mourir, mais en est-ce même- qu'il va pas mourir. Le personnage de Bane, alors, c'est vrai que ce masque, bon, niveau expression, ça lui enlève quand même pas mal de choses. C'est J'ai pas trouvé tellement qu'il gênant a- parce que justement ça c'est Moi, moins un j'ai- côté Moi aussi, ouais. expression. Parce que j'adore cet Ouais, acteur. bah, et, pareil, en fait, je m'attendais à, Bah, je suis à un le peu- voir ouais. plus, à vraiment me régaler. Et la scène d'intro est Ouais, mais plutôt en pas même mal. Moi, je trouve qu'il On fait parle un du peu... film. Il fait un peu trop monolithe, moi. Je trouve qu'il fait un peu... Ouais, non, comme je ça. sais, mais bon, ça me fait chier que ça Ah, soit Justement, il fait une et, espèce, il fait une Ouais, espèce ça- de. Moi, je trouvais bien qu'il n'y ait pas d'expression, c'est qu'il fait une espèce de truc où là, tu peux pas savoir si c'est de la haine ou si c'est le truc. Il y avait un truc qui était bien, c'est qu'il n'était pas habité, ce personnage-là, finalement. Tu sais pas par quoi il est habité. Par ce truc-là. Je sais pas, il est en couverture. Voilà. Super. Alors, Ouais, c'est le non, moment mais d'Elko, on a marre de flipper, quoi. En fait, j'ai du mal avec sa voix en VF. Après, je sais pas ce que ça donne en Non, VF. mais en on l'a vu en VF aussi. Ouais, et- VF. La voix dure. Hein. Ouais, c'est pas terrible. En terrible. VF, c'est dur. Hein.
Ouais, moi j'étais je m'attendais vraiment à un Bane. Un beau final. Ouais, Vraiment un gros truc Bane, en parti- fait. Et une confrontation. Voilà, moi, je m'attendais à avoir plus un personnage comme ça. Un On iPad voyait très noir, un truc comme ça. Et là, en fait, il est vraiment trop caché. Tu vois, là, on voit vraiment son regard dans le truc. Alors que tous les 3 quarts, tu vois même pas ses yeux, il est toujours dans le noir. Il est souvent de dos parce qu'il a un dos énorme. Il se prend pour Marlon Brando. Ouais. Et je trouve qu'il... alors, il faudrait que je revoie peut-être le film, mais j'ai été un peu... J'attendais trop de ce personnage. Ouais. Après le Joker, je me suis dit, putain, il y a un méchant Bane est qu'on connaît interprété pas par plus un que ça, acteur, que- Tom Hardy, voilà, on sait qu'il y a de la tu te dis, prestance, c'est bon, qui peut être là, on puissant. va envoyer sévère. Quand tu vois Tom Hardy dans Bronson, il est caché derrière une moustache, mais bon, voilà, comme il pète, quoi. Et puis il est évincé à la fin, du coup. Ah, en par fait, contre, c'est juste un instrument. Je trouvais ça un peu décevant. Ouais. Et surtout pour se rendre compte que c'est Marion Cotillard, le grand méchant. Sans déconner, c'est abusé là. C'est vraiment là, autant tous les Surtout Batman, du coup, la les nana- second rôles sont bien. Autant celui-là, il a pas. Il faut pas Surtout qu'il que arrête t'apprends de faire qu'en fait travailler c'est les Marion Français à Cotillard Hollywood. qui est... Surtout que t'apprends que c'est elle qui est sortie. Pour peu qu'il y ait Jean Dujardin qui débarque. Enfin, qui a fait des trucs de dingue et qu'elle meurt bêtement dans le camion. Putain, enfin. Non, elle meurt trouvais pas ça, bêtement. c'est nul. Elle meurt mal. Non, mais même Ah, c'est vrai. alors que Même Bane, c'est pourri là. Enfin, il va le Alors tuer. que, boum, alors il que se le fait passé défoncer du en même personnage fait que putain tu te dis il lui en faut quand même avant qu'elle tombe quoi. J'ai trouvé que les méchants partaient trop facilement. Ah oui, non, mais c'est... Et de toute façon, c'est les meilleurs qui partent toujours trop tôt. Non, mais... Alors que l'épouvantail, il est tout le long. Lui, l'épouvantail, par contre, voilà, toujours ce petit rôle qui est tout le long, Moi, cette j'adore. espèce de Moi, ça, j'ai bien aimé, psychopathe, l'espèce de- machin, qui est complètement... Ah, Cillian Murphy, ouais. temps. Il a remis à toutes les sauces. Ouais, mais il est Par bien, contre, il ouais, est... Mais il est tu vois, j'ai senti que je pense que Nolan, il aurait préféré refaire quelque chose avec le Joker, tu vois. C'était prévu, il devait Ah faire ouais le procès du Joker dans le 3, et où à mon avis il devait encore sortir un plan derrière les fagots, Ouais, etc. ça Et repartait. Il avait ils peur que ce ont soit une dû partir redite complètement ou- sur autre chose. Et le film devait durer 6 heures. Par contre, le Déjà, il faut personnage que déjà- j'aime bien aussi, c'est Robin, quoi. Ouais. Voilà. Moi, Et j'adore cet acteur. l'acteur Mais au final, c'est plus lui. Ah non, mais C'est plus lui le personnage ce mec, principal. Parce que j'adore. au final, Batman. j'adore. Ça finit sur lui et c'est très Ouais, très bien. c'est Et très, très bien. C'est là où je trouve que ça relève justement la déception du. Et tu sais quoi, Par moi, contre, il a de pendant le l'entraînement à film, faire, parce pendant que le quand il film, rentre dans la cascade, il se vote sur le cul comme une merde. Ah, c'est Ouais, vrai. mais pendant le il y a film, un moi, peu je me suis demandé si, au milieu du film, il allait pas Il va mettre un... passer le masque. Exactement. Je me suis dit, il Exactement, va je nous pensais faire, qu'il il va allait nous mettre faire. le costume de Batman. Hein. Moi, je me suis dit, il va nous Pas de faire, Robin, mais il va il nous a- faire comme, ouais, voilà. Il allait faire comme Zorro dans le masque de Zorro, où à la fin, ben, il le, Et du coup, enfin, j'ai en gros, il hésité le tout le long forme et du il lui film. dit, allez, maintenant c'est toi, Batman. Et puis voilà, tu vois. Comme il n'arrivait pas dans le film, j'ai hésité tout le long du film. Je me suis dit, putain, mais il va venir. En fait, c'est pas lui. En fait, c'est peut-être un autre, je sais pas. En mode de pareil. suite, j'ai capté. Quand il a dit, Et, comment tu t'appelles? Je m'appelle Blake. Je m'appelle Ouais, Robin. t'as pas de prénom. Et, Ça m'a fait- et n'ayant de n'ayant suite. pas lu les BD avant, et du coup, ouais, j'ai trouvé que ça finissait. Non, c'était excellent. Et Ouais. J'ai trouvé que c'était une belle fin. Et je me suis dit, peut-être que du coup, c'est Mais une du fin coup, ouverte. pour la fin, en fait, enfin, Robin devient Batman. Bah oui, Oui, quelque Enfin, part, moi, ouais. je préfère ça, le ouais. voir comme ça plutôt C'est que de ça. me dire l'autre il va revenir, il va Et remettre c'est son la costume. retraite, Et... ouais, bien sûr. Mais c'est Et une encore une fin- fois, Alfred, super. J'ai trouvé que c'était beau Très, l'histoire du très début. touchant. Ah C'est ouais, très, lui, très trop beau, bien, ouais. lui. Michael Caine, ouais. Et là, lui, c'est le vrai seul personnage qui prend des vraies décisions et qui revient pas dessus. Écoute Bruce, t'as fait le gland, je me casse. Et on le voit plus. Il sera cassé, elle va te faire reculer. Ouais, c'est vrai, tu tu te dis, il va revenir à un moment décisif ou quoi. Alors, il va et boire son. Là, j'ai pas très bien compris. il va se sacrifier. Il va son cantine. Son je sais pas quoi. Avec un pote Hannibal. Enfin, tu verras. Le mec, je vais partir à Il va Florence. manger un foie aux fèves. Non, mais c'est vrai que pour le coup, Catwoman, plutôt bien. Enfin, pas trop stéréotypé. Ouais. Enfin, le bien. Ce que j'ai bien joué, aimé, c'est que les oreilles de chat, Ouais, c'est les sont lunettes. sa vision. Ouais, Et c'est c'est pas pas mal. un vieux masque qu'elle se met sur un Ouais, serre-tête c'est et clair. un Ouais, bikini. d'ailleurs, Non, ouais, c'est vrai. Bon. Puis elle s'est pas fait chier dessus par des chats ou. Ouais, voilà, elle a pas de voilà. vie. on est Elle resté a- propre. Elle a pas grandi dans une Puis litière. en plus, il l'appelle The Cat en fait. Quand Oui, tu vois c'est- les voilà, journaux, c'est c'est juste un juste surnom, que quoi. voilà, c'est Et genre c'est à peine les- évoqué, quoi. les pattes de velours. Ouais, celles j'aime bien qui parce se que du faufilent coup, un on peu n'est partout, pas. Ouais, il y a beaucoup de Mais subtilité, il y a. Enfin, Et puis surtout, comme elle C'est- le je vend sais- Puis à Ben, ça fait réaliste entre les deux, ça je m'a trouve, l'attirance un peu compétition, en un même peu temps, machin. qui n'est pas attiré par Oui, non, mais même avec lui. Qui fait le tu sens message que, au-dessus de ta tête. Elle est pauvre, lui il est riche, tu sens qu'il y a une petite rivalité, mais c'est moment plutôt bien géré, je trouve. ça, tu vois pas là, C'est bon, pas l'épisode 2 dans Star Wars, quoi. Ouais, c'est sûr. Le mec, voilà. Et il y a même un moment, il essaie de nous faire croire qu'elle est lesbienne. Là, Ouais.
On aurait tous été très déçus, tu sais. Les gars, ils parlent. Ouais, c'est pas très gentil. C'est pas cool. Bon, enfin, en tout cas, moi, la grosse déception de ce film, enfin, moi, pour l'avoir vu, j'ai été quand même assez déçu. Alors, pour un film de 2h45, j'ai trouvé moins long que la première fois que j'ai vu The Dark Knight. Enfin, ça a plus passé. Moins de longueur. Mais j'ai été déçu par l'affrontement entre Bane et Batman, mais à un point, enfin, je veux dire, t'avais l'impression qu'il n'y avait aucun coup qui se donnait. T'avais pas la sensation que Batman se heurtait vraiment à un roc. En fait, par rapport au 1 où on voit rien dans les combats, c'était toujours des plans super serrés. Là, on a l'impression qu'il a voulu faire un peu des plans d'ensemble pour qu'on capte ce qui se passe. Mais du coup, ça rend super mal en fait. Pour en revenir là où on en était, c'était... Donc j'ai été hyper déçu moi par le combat. La confrontation Bane-Batman, tu t'attendais à vraiment une masse, quelque chose d'épique quoi. Et c'était... Bon, dans les souterrains, c'est pas mal. Bon, il se fait enfler le cul. Non, enfin, tu sens qu'il se touche pas. Et puis Batman qui arrive toujours comme ça, il commence. T'as l'impression que c'est trop facile. Je vais me battre. Et il commence comme ça, il part comme ça. Et il fait ça à chaque fois. Hein. Chaque début de combat, c'est. Il part comme ça. Alors, je sais pas pourquoi il fait ça, mais tu regardes le plan, il lève les deux bras. C'est la Hulkette en fait. Donc, Mais il a des crochets sur les côtés. Ouais, mais bon. On a fait ça, la montre religieuse. C'est Kung Fu Panda. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il défonce à la fin. Il lui met un coup de coude et pff, du coup, le gars, il a pas pensé une seule seconde. On lui a raconté pendant 200 ans que le mec, il était bizarre, un truc comme ça. Le gars, il a un masque sur la gueule. Pas un seul moment, il se dit, je vais lui mettre un coup de poing dans le masque. Non. Ça, ouais. Enfin, je veux dire, dans les couilles. Mais c'est un appareil dentaire qu'il a. C'est un appareil dentaire. C'est un appareil dentaire. Donc, non, en dehors du côté réaliste, je veux dire, les deux personnages, on est d'accord que c'est pas réel, mais à la limite, ils auraient dû avoir avoir un truc, mais vraiment un peu surréaliste comme combat, enfin, je veux dire, comme confrontation. Là, juste les deux fois où il se fait briser le masque et tout ça. C'est pas mal ça quand même. Oui, mais bon, c'est un peu pancarte comme symbole quand même. Oui, mais c'est pas mal. Mais, ça fonctionne. Il fallait le mettre. Moi, j'aurais aimé qu'ils se battent et qu'ils passent à travers des murs, comme dans Terminator 2. Ouais, un truc comme ça. Qui se battent, tu vois. Enfin, les deux Terminators. Ouais, un truc. C'est vrai que tu dis, bon, bah, ils sont surhumains. Spectaculaire. Oui, ils sont pas surhumains. Bah, si, ils sont surhumains. Attends, Bane, t'as vu la force qu'il Non, a, mon pote? Il sort d'un avion, mais. Non, le mec, il te désince un avion en plein vol. Il te le revend au marché noir. Ça, alors là, c'est terrible. Ils sont. Cette séquence d'ouverture. Mais la scène d'ouverture, tu vois, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est le fait que les mecs sont prêts à se sacrifier pour lui. Oui. Et je me suis dit, putain, ils vont faire un truc un peu à la Joker, mais différent dans le sens où ils ont une cause. Ils sont pas tous prêts à se sacrifier pour lui. Non, ils s'en fous. Mais justement, ils savent pas ce qu'ils foutent. Non, mais justement, ce que j'ai trouvé sympa, je me suis dit, putain, il a réussi à faire en sorte que les mecs ils vont pouvoir faire des trucs de taré. Comme dans la banque, ouais. Parce qu'il se sacrifie pour une cause qui est celle de Il faut qu'il y ait nos frères qui restent pour trouver. Et tu te dis, le mec, il a tellement de charisme. Tu te dis, moi au début, je me suis dit, le mec, il a tellement de charisme qu'il a une communauté et que les mecs. C'est chiant de savoir qu'en fait, ils sont tous à don sur la nana. Alors donc finalement, lui, son charisme. Ouais, et puis que c'est repris du 1, quoi. Enfin, c'est bon, il aurait pu trouver autre chose, quoi. Trouver d'autres motivations. C'était pas nécessaire le truc de Ra's al Ghul. Ouais, c'était vraiment. Et franchement, et là, c'est justement où il s'était débarrassé de tout le côté mystique, mythologique du premier, où il avait ancré vraiment Batman comme un vrai super-héros qu'on pourrait se dire, qu'on pourrait croiser finalement, enfin bon, j'exagère, mais je veux dire un vrai super-héros ancré dans du réalisme, tu vois, je veux dire, où tu as la sensation que on est plus proche socialement de ce qui se passe dans ce Batman que de ce qui se passe dans les Spider-Man et compagnie, tu vois, où on sent plus avec des préoccupations qui correspondent à notre époque. Et là, donc, dans le 2, il est arrivé à faire ça. Et là, le film commence en me disant d'où est-ce qu'il te sort ce cadavre avec justement le personnage de Blake, donc Robin, qu'on découvrira à la fin, qui découvre un jeune qu'il connaissait à l'orphelinat, qui est évacué par les égouts. Et ils disent, mais vous savez, vous imaginez pas le nombre de... Et on sort la phrase au début du film, vous imaginez pas le nombre de gens qui vivent dans les égouts. Tu vois, pour survivre et tout ça. Et là, tu te dis, voilà, t'as Bane qui lève une armée de gens défavorisés et qui ont été rejetés par la société, et qui ressort des égouts. Donc la merde que les gens pensaient évacuer, les riches, machin, tout ça, remontant sur Ra's. Et non, allez, ils te sortent le truc de Ra's al Ghul, le gars. Et le nombre d'Américains qui sont paumés dans cette prison, quand même, c'est assez impressionnant. Enfin, je veux dire, le nombre de gars qui sont européens, on va dire, et
la vieille Europe des États-Unis. Non, mais qui sont dans cette... C'est pas une question de truc comme ça, c'est qu'ils vont dans une espèce de prison exotique et tout, et t'as l'impression que t'as tous les personnages de Gotham City qui y sont passés là-dedans, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est soit un village de vacances, en fait, ou... Non, puis c'est super chelou, je trouve que... Enfin, elle est située où, cette prison? Ils le disent pas, t'as mais l'impression que c'est au Moyen-Orient, quoi. Ouais, Moyen-Orient, vers là, quoi. La Donc frontière le mec, entre il est aux États-Unis, donc il défonce Batman, il le laisse quasiment pour mort. Il se fait chier à l'amener, lui, au Moyen-Orient, à le mettre dans un trou, à lui expliquer, je t'ai mis une télé, tu vas regarder. Je te dis pas que je m'en suis fait chier pour câbler tout le réseau pour arriver jusque chez toi. C'était galère à mettre l'antenne, parce que le câblage compliqué. Du coup, il sort, donc on sait pas comment, bon, il sort. Il reprend l'avion, il retourne là-bas, il retourne. Enfin, le truc, en plus l'autre il a 5 mois pour se remettre en parce qu'il a pas trouvé de place pour se garer. Faire 2-3 pompes, se remettre le dos en place, réussir à trouver comment sortir, et puis rentrer sans le sou, puisqu'il est ruiné à ce moment-là. Gotham est sous tutelle, donc il peut rien faire. Je sais pas comment il rentre. À temps pour sauver Gotham. On s'en fout, mais ça me il se déplace plus vite. Moi, ça me fait chier que Batman il soit pendant 4 mois pas là. Quoi. Non, moi je pensais qu'il était enfermé dans les égouts. Moi je pensais qu'il était dans les égouts, ce gars. Enfin, quand dans la bande-annonce où tu le vois qu'il est dans la prison, tu te dis il est enfermé dans les égouts. C'est dans un qu'il était vraiment dans le cœur, dans la fange de Gotham, tu vois. Et ça aurait été vraiment bien que le dernier méchant soit vraiment un méchant de Gotham, enfin, vraiment de Gotham. Parce que le Joker, on sait pas d'où il vient. On s'en fout. Et on s'en fout, c'est vraiment l'élément, le perturbateur extérieur, on tout croira ça. Jamais ce qu'il et là, on était là-dessus. Et là, je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'était pour donner le lien justement par rapport au premier, pour faire la boucle et boucler? Ouais. Bon, alors après, te foutre Marion Cotillard. Et en fait, non, c'était pas son fils, c'était une fille. La fille, elle est descendue. Sa mère a été descendue. Elle était enceinte d'elle. Et l'autre, elle ressort toute seule à 6 ans. C'est horrible. On fait subir des choses à des gens. Non, les pauvres enfants. Non, je trouve que l'histoire elle est un peu. Non, mais l'histoire elle est chelou. Et puis la gamine qui a jamais vu son père. Puis même l'histoire de la bombe là, c'est un peu alambiqué aussi. Ah oui, et puis l'énergie propre. Pourquoi Bruce Wayne s'est retiré de la vie publique? Oui, parce qu'il a voulu faire une énergie, un truc comme ça. Bah oui, je suis remonté. Je vois ça. Non, mais attention, il va balancer. Non, mais c'est comme là, tu sens que dans l'histoire, ils t'ont donné des trucs, ils t'ont inventé des histoires. Oui, ils ont compliqué le truc. C'est comme le truc de la bourse. Dans le 1, pareil, il y a une bombe à la con là, mais c'est une bombe des entreprises Wayne qui a été piquée dans un truc comme ça. Mais t'arrives dans l'histoire, tu sais pas ce qu'il y a. Parce qu'en fait, au final, ce qu'il fait, c'est que du coup, il ruine Bruce Wayne pour qu'il donne les pleins pouvoirs de la société à Marion Cotillard, qui en fait du coup va permettre à Ben de récupérer la bombe machin. Il l'aurait volé, ce machin. Il y rentre, avec l'armée qu'il avait. Non mais c'est clair. En se baladant dans les souterrains, il la défonce et il rentre comme ça dans l'usine. Il rentre pas par la porte d'entrée. Il arrive, il défonce la porte. Ah mais merde, putain ça. Et là Bruce Wayne, c'est vrai que là tu dis Bruce Wayne il est con, il s'est fait chier à construire des trucs partout et en fait à chaque fois il s'est fait choper par ces murs de béton. Il a ces trucs à digicode et les machins, il fout leur main et tout ça. C'est imprenable et il y a un côté portrait. C'est les gars, ils sont alors un truc de béton. Voilà, c'était là en fait. Bon, c'est comme quand tu récupères le Trumbull et le machin. Ouais, voilà, tout le récupère tout le matos de Bruce. Bon, là on a chié dessus, mais est-ce qu'il y a des bons côtés quand même? Parce qu'on pourrait se demander. Parce qu'il est pas si mauvais que ça. Mais ce qui est bien, c'est tout le passage de Robin qui a amené le final, c'est un peu Batman qui arrive avec finesse. Parce que moi, je trouve que vu tout le film comme il était un peu lourdingue et tout, on aurait pu avoir une espèce de Robin qui apparaisse de façon trop lourdingue. Et la finesse de ce jeune acteur, tout ça qui fait vraiment à la fois jeune premier, à la fois qui était. Après, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le personnage. Il a pas de. C'est un flic, c'est un monsieur tout le monde en fait, qui petit à petit. C'est un idéaliste. Oui, c'est un idéaliste, mais t'as pas le passage. Parce qu'il a un passé. Batman. Il a un passé quand même. Il a un passé, mais il est bon. Et c'est le seul gars où quand même il arrive à dire. Moi, quand j'étais gamin, j'ai déjà vu ce regard dans tes yeux, Batman. Je savais que c'était toi, Bruce Wayne et tout ça. Le gars, il lui explique en 2 secondes que lui, depuis le début, il sait que Batman, c'est Bruce Wayne. Et c'est le seul moment où un truc aussi gros que ça paraît crédible dans le film, quand même. Parce que la façon dont il est balancé, il a été assez finement avancé. Bon, c'est gros quand même. Le gars, il dit ouais, parce que moi je connais la rage que t'as dans le regard et tout, et le regard que j'ai vu dans Batman. Alors moi, au début, j'ai cru que c'était un des premiers gamins, là, le gamin qui cherchait son père dans le Begins. Ouais. Ah oui, ouais. Tu sais, qui par épouvantail, et c'est Cathy Holmes qui le récupère tout ça. Là, c'est le gamin qui donne le. Donc en voyant le 1, ouais.
Mais c'est Pensez à ça. ce Il connard fait, de c'est toi, Lannister. Batman et La tout, trompette. machin et tout. Et Il lui joue donne dans Game Marc, of Thrones. le truc avec lequel il regarde, là, Ah oui, espèce voilà. de télescope. Là. Bah, moi, je pensais que Il lui c'était donne, lui. il lui donne un gamin, Bah, mais tu bon, l'as il est reconnu, tout lui blond et tout. C'est le gamin qui joue dans Game of Oui, Thrones, Lannister. oui, c'est ouais, le blanc, hein. oui, ouais, oui. C'est que je le vois Ah, maintenant. putain, Là, quand je l'ai revu, Tête à baffe, ouais. Et moi, il y a un truc que j'ai bien aimé, bon, pour revenir au bon point quand même, c'est ce côté un peu occupation, résistance en fait, ce côté Alors, couvre-feu. moi, ça m'a et fait tout. penser Moi, au je jeu trouvais ça Freedom pas mal. Fighters. Je sais Ça pas m'a si- fait penser à la résistance, quoi. À la Seconde Guerre mondiale, quoi, tu vois. Non, parce que en fait, Ouais, carrément, je le te dis- couvre-feu, je te disais Alors, ça. Marshall. les mecs qui se réunissent en secret et tout, j'ai trouvé ça pas mal. Et là, c'est vrai que Robin, il a un rôle vraiment. Enfin, c'est là Jean que. Moulin. Tout à fait. Ah, c'est- c'est Jean Moulin. Jean Rollin. C'est Gary Oldman qui faisait plus Jean Moulin. Ouais. J'aime bien aussi, ouais, Gary Oldman, je trouve qu'il est bon aussi. Ah, ouais. Il est en chie dans tous les films, lui. Hein. Putain, c'est. Trop Il en chie, mais moi je trouve que sa repentance, enfin, je trouve que justement c'est pas très crédible quand Robin dit oh tu m'as déçu, t'as caché à tout le monde en fait, Eden t'étais un méchant et tout ça. Enfin, je veux dire la façon dont il essaie de s'en repentir ou dont ça a dévoré, fait la façon dont ça explose ce secret là, enfin pour moi ça pétard mouillé quoi. Il y a l'annonce et tout ça, il y a tous les. Ouais, moi j'ai. Faudrait que je le revoie, je pense, hein. J'ai pas été aussi pointilleux sur les détails. Je me suis laissé porter. Mais je du me coup, suis laissé j'ai- porter dans le film, mais c'est après là, c'est Bah, depuis moi, que tu j'y vois, repense jusqu'à maintenant. j'aime pas faire trop ça parce qu'après tu te dis, après au final le film tu Oui, le oui, détestes. mais ça reste alors, un oui, film, mais en même temps, on est c'est des d'accord. fois où tu sors d'un film, tu dis ouais, c'était pas mal, et puis au fur et à mesure que tu y repenses, là, tu dis putain, mais c'est pas ça, j'y étais bon, il était bon, puis à la fin, il y a un film que t'adores, alors que quand tu l'as vu au cinéma, t'avais pas été non plus. Mais T'as moi, aussi il y a l'intérêt, quoi, il y a qui- quand même beaucoup de trucs. Enfin, il y a pas- je pense sur tout le film, il y a 90% de choses que j'ai aimées et 10% que j'ai pas aimé. Ouais. Ou j'ai été déçu. Moi, Moi, faut que Mais, je le revoie. 50-50. Faut que je le revoie. Ouais, tu vois, enfin, moi, il y a. La glace. Non, mais où on a vu que la glace. Ouais, et que le gars. Alors, ça, c'était drôle, c'est vrai. Et à un moment C'est donné, le gars, il arrive- les lacets du mec, ils étaient Il pas du tout revient, mis dans il y a le bon sens. Batman qui revient et il s'est fait chier. Il reste 8 heures avant que la bombe explose. Il Il s'est s'est fait fait chier à chier. mettre de l'essence sur tout un pont pour dire allume ça et pour faire le signe de Batman. Quoi. Il a dû passer quand même au moins 5 ou 6 C'est un heures mec à, qui- à mettre du. Comme un le truc plan, comme il ça. est en haut d'un pilier là du pont, tu te dis bon voilà, comment il est arrivé là, Batman? Ah bah il est arraché. Ouais, pourquoi ils ont pas filmé ça en train de se Ah, faire mais chier c'est avec- Batman. Moi, je- c'est Non, mais Batman, ça, les tu vois, on mecs. s'en fout. Et C'est même le Batman, truc on du s'en pont, on fout. s'en fout. C'est ça claque, c'est stylé. Non, mais quoi, c'est tu vois. clair. Oui, c'est sympa. C'est sûr qu'après, quand tu dis, t'avais peut-être chose d'autre, t'avais quelque chose. Enfin, il fallait faire autre chose que d'aller mettre la lumière. Non, sur, mais on s'en sur- Vu fout. l'urgence de la c'est bien. situation. Ouais. Non, mais c'est vrai que ouais, les méchants, j'ai peut-être un bémol sur le méchant que je pensais plus méchant et plus machiavélique en fait. Alors que moi, mais tout le film, moi, Il fait ça par tout le amour. reste, j'ai aimé. J'ai aimé. C'est le final de C'est un Marion pédophile. Cotillard qui m'a vraiment fait sortir du film d'un coup, quoi. Là, la façon quand elle meurt, elle Faut qu'il dégueule arrête, et hein. tout. Ouais, Ah ça, non, j'ai la fin, j'ai- elle j'ai meurt, trouvé c'est ça horrible. dommage. Mais comment il a pu laisser passer ça? Moi, Il ouais, pouvait la reprendre. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, même, il n'ouvrait pas la porte. Hein. On la voyait cracher et hop, c'était fini. Ouais, tu voilà, savais ouais. qu'elle était morte et tu passais à autre chose. T'avais pas besoin d'avoir fait. Mais quand t'as dit en fait, Et en plus, elle dit- le gamin qui s'est échappé de la prison, c'est moi, je me suis dit putain, c'est le vrai méchant. Et on va voir Marion Cotillard comme on l'a jamais vu, ou elle va nous sortir une armure ou je sais pas quoi, ou un truc de bon. dingue. Ou... Elle va jamais mourir, elle, c'est pas possible. Non, elle a Ça mis me son pue. Et en fait, kimono de- non, quoi. Putain, elle Non, meurt, ça elle oui, meurt, là. elle meurt C'est au volant cool, d'un camion. C'est vrai que d'un coup, on la voit. Janis Joplin. Ouais, non. Et en fait, là, j'ai été vachement déçu, quoi, parce que. Ça va, toi? Elle jette des fleurs, elle Non. Et en plus, la fin, est-ce que vous vous rappelez, elle construit, enfin, elle s'échappe, elle vient récupérer son père, vient l'aider à sortir le gars, mais comme il est jaloux de la fusion qu'il y a entre Bane et machin, il est excommunié de la Ligue des Ombres et tout ça, et patati patata. Et en gros, elle voue une haine à son père qui s'est, enfin, Mais en même temps, il lui rend honneur. qui l'a jamais sauvé. Mais parce qu'il se fait crever par Batman, elle décide de lui rendre honneur. Ça me fait penser à Die Hard 3, en fait. Et Die Hard 3, c'était bien, où il dit, mais en fait, tu détestais ton frère et tout, pourquoi tu veux me faire chier? Il fait, ouais, non, mais c'est pas parce qu'on déteste son frère qu'on peut se permettre qu'un seul con de flic vienne l'emmerder. En fait, non, moi, non. Dans Enfin, Die Hard, dans Die Hard, Tout le passage Razal Ghul, c'est etc. juste pour là, détourner C'est une l'attention story des aussi, flics, c'est une ouais. film history. Mais bon, Ah, c'est clair. je veux dire, c'est aussi, même la raison qui est donnée à la John McClane dans ce film-là paraît plus logique. C'est une espèce d'honneur, d'affront ou un truc comme ça. Et là, elle arrive même pas à dire là, je parachève l'œuvre de mon père ou machin et tout ça. Surtout que Gotham va mieux et tout. Enfin, il y a Surtout plus de qu'elle raison a- de la défendre. Surtout qu'en plus, elle avait pas besoin finalement de faire péter Gotham.
Tout va bien à Gotham. Non, mais elle avait pas besoin de le faire péter comme ça. C'est-à-dire que là, il allait lui donner les pleins pouvoirs à la société parce qu'il était ruiné. Ouais, mais ça c'est. Et là, elle pouvait la faire péter. C'est un bon en tant que chef d'entreprise. Je suis désolé, le bilan. T'en as rien à foutre. C'est ton côté. Tu vois, moi je trouve que c'est vrai que ça c'est peut-être pas assez réfléchi, contrairement par exemple à. Franchement, mais je suis d'accord avec toi. Par exemple, dans le 2, t'as le petit comptable qui veut prends vraiment balancer pour le patron Bruce du Wayne, c'est le truc. Ça, Et au ça final, il te montre tout un bordel autour de ce gars en disant allez-y, butez-le, sinon je fais péter un hôpital, quoi. Et il fait péter l'hôpital. Il fait quand même péter l'hôpital. Mais ça, je trouve ça bien parce que pour une fois, je trouvais ça logique qu'il y a un gars qui, en farfouillant dans les trucs, comme Bruce Wayne, il se sert des technologies utilisées par son entreprise, tu vois, pour le truc, le gars qui retrouve. Tu te dis, ça paraît logique que quelqu'un puisse fouiner. Et la réaction de Lucius Fox qui dit, vous pensez que, enfin, vous dites que le PDG, c'est lui qui frappe tout le monde la nuit et tout ça, et vous pensez que vous allez pouvoir le faire chanter? Ah bah allez-y, Amusez-vous. le gros coup de bluff. En définitive, qui a préféré celui-là Je l'ai pas préféré au 2 par exemple, je l'ai préféré au 1. Oui. D'accord. Donc on est d'accord, c'est quand même pas le meilleur des trois. Ben, il est fait pas, il est Donc, plus en fait, monstrueux que méchant. Quoi. Ouais, voilà, ouais. Même Je suis si d'accord. c'est En fait, moi, c'est peut-être le seul truc qui m'a. Ah oui, bien, franchement, il y aurait eu une belle confrontation, bien, un beau final, une belle confrontation entre Bane et lui. Ça faisait passer tout le reste. Ce qu'il fallait qu'il fasse, c'est un peu comme dans le 2, c'est qu'il bute carrément Alfred. Bane aurait dû tuer ce qui est resté de plus cher encore à Batman, Alfred. Tu vois, le truc pour que Batman, il revienne pas juste pour sauver Gotham. En fait, on a rien à foutre de Gotham. Quoi. Elle restera toujours pourrie, c'est l'humanité, vous êtes des merdes. Mais là, tu vois qu'en fait, on s'attache qu'à ce qu'on a autour de nous. Et il restait plus qu'Alfred, quoi. Et Alfred, c'était son dernier rempart. Sa famille, quoi. Voilà. Mais Alfred l'abandonne. Mais Alfred a bien fait de se barrer. Mais Bane aurait dû le retrouver, le torturer, le défoncer, quoi. Et Michael Caine, quoi. Là, ça aurait pas la siroter son petit truc loin de. Tu vois, Alfred, il a compris que Gotham c'était. Tu vas faire un reboot du 3, toi. Ouais, je vais le rebooter. Non, mais t'as rebooté. Donc, mais sinon, j'ai bien aimé aussi qu'à chaque fois, tu te dis putain, la bombe elle est là, bah non, en fait elle est pas là. Ce qui est pas mal, c'est qu'ils en chient vraiment sur la fin, c'est-à-dire avant d'en arriver justement au moment où il dit bon je vais me sacrifier, où toi tu as senti dès le début, moi j'avais pas spécialement pensé, mais c'est vrai que c'est pas non plus, je veux dire, si original que ça comme idée, surtout que la question c'est, on sait que c'est la clôture de la trilogie qui va raccrocher le masque et compagnie, mais il y a vraiment cette sensation que ils ont essayé des milliards de trucs qui à chaque fois qu'ils ont essayé plein de trucs. C'est pas juste on a un plan, c'est ça marche pas, ok je vais me sacrifier. On a un plan, non on va faire ça. Enfin, tu sens que tout ce qu'ils tentent quand même, qu'ils arrivent au bout, quoi. Que c'est vraiment la seule solution, c'est vraiment la dernière solution. C'est pas genre juste il y a eu ça et puis. Ouais, ils ont vraiment tout essayé, quoi. Et quand tu vois l'eau qui s'engouffre dans le truc, oh merde, putain, ça peut être bon. On va tous mourir, quoi. On va tous mûrir. Et donc, ouais, j'ai pas du tout vu venir le truc de. Il se barre avec, quoi. Mais j'aurais bien aimé qu'il crève dans l'explosion. Et après, moi, à partir du moment où je l'ai vu se barrer. Tu peux pas. À partir du moment où je l'ai vu se barrer, je dis le Par contre, Alfred devant la tombe de Bruce Wayne, c'est beau quand même. Ouais. Voilà, il y avait des moments touchants, mais les seconds rôles, 99%, j'enlève le 1% pour un Cotillard, sont bien, quoi. Tu vois, et il joue bien, t'as une vraie atmosphère autour du truc. Dans les batailles rangées, il y a des ratés, mais c'est le problème des batailles rangées. Ça, c'est la figuration, c'est même plus de... c'est même plus de direction. Ouais, quand tu vois les gars, ils sont tous en train de courir, ils envoient à coups de rafale, il y en a 3 qui tombent, tu fais... C'est comme dans les guerres napoléoniennes, normalement, t'as toute la première rangée qui dort, quoi. Et puis ça sert à ça, tu vois. C'est les deux derniers qui sortent. Les Napoléons, ils avaient une balle, quoi. Oui, ils avaient une balle, là, ils sont... Tu vois, il y a un gars à Denver, il a fait 12 morts, quoi, avec sa mitraillette. Alors, le symbole aussi de... c'est encore un autre détail gonflant, mais sur des symboles qui étaient un peu trop criards, comme le capitaine de la police, qui les lâche son uniforme et tout ça, il dit ouais t'es un lâche machin, qui revient avec son bel uniforme de cérémonie, alors que l'autre il dit je m'en fous, je veux pas que tu mettes ton uniforme, je veux que tu viennes te battre. L'autre il revient avec son uniforme, donc il a rien compris. Et en plus il cadre. Mais en plus c'est le plan où il est dans fait une pose, je veux dire, où il a fait tirer, puis là tu vois le camion qui passe, avec en plus c'est beau les effets spéciaux mécaniques, sauf que la tourelle avec le canon qui se balade comme ça, quand l'autre il roule dans son machin. Mais si, ça je suis d'accord avec toi, on s'en fout.
Ouais, on s'en fout. Mais non, on s'en fout pas Ouais, quand dans l'histoire, ben si. Si, quand on revendique un truc comme ça, enfin, je sais pas, tu vois. C'est bon. Qu'est-ce qui est sorti de mon pied? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est bon. Ah ouais. Voilà, donc on va faire un petit tour de notes, un petit tour de table. Moi, Allez, je ça peux pas le marche. noter, hein, faudrait que je le revoie. Ça, Ok. Sérieusement, ça va Non, être moi je compliqué le de mettrais noter. peut-être ouais, plus 8 alors que les autres ça aurait été 9 quoi. D'accord. Voilà. Et toi, Vincent? Moi, je mets Ce 6. regard de Moi, mort je qui mets m'a 6. lancé. 6. Ouais. Bon, non, Ouh là quand tu là, vas le revoir, tu t'es vas changer méchant. d'avis. Ouais, non, moi je le mettrais pas moins de 7, c'est sûr. Mais... Moi, j'y mets 7,5 en attendant de le revoir pour lui mettre une note supérieure Ouais, parce voilà, que je ouais, sais que ouais. maintenant que je sais qu'il y a des défauts, je vais pouvoir apprécier mieux le reste. Bah, après, ça reste super bien réalisé. Alors, est-ce les que moi, acteurs j'ai- sont je me excellents, demandais si c'était la vraiment la photographie fin, est excellente. enfin, Bah, moi, je Nolan, pense il que arrête. Nolan, il arrête, La je musique, pense. ça déboîte. On sent vraiment que Nolan clôture, lui, ce qu'il a voulu créer Son de Batman. univers. Ouais, mais Nolan, il a autre chose à faire en même temps. Il faut qu'il fasse autre chose. Nolan. Et je pense qu'aussi... C'est coupé, là. On parle pour rien, là. Non, là ça marche, mais là il y a plein de... Et je pense qu'aussi, par contre, l'ouverture aussi a été faite parce qu'à mon avis, les studios Ouais. voulaient... Les studios voulaient une voulaient fin une ouverte possibilité pour éventuellement de Ah sortie. bah ouais, le pognon. Quand tu vois que Batman Fincher 2 fasse un a 4, ramené quoi. $1 milliard de dollars, celui-là ils espèrent à Ouais. mon avis pareil quoi. Donc une suite, mais une suite qui aura, je pense, une autre patte. Ouais. D'où l'idée de le faire mourir et tout ça et tout. Je pense que Nolan tenait aussi à ce que sa création du personnage et tout ait son unité, et après quelqu'un d'autre crée une autre... Bah là, officiellement, Ça, je il trouve ça, meurt c'est en bien, fait, quoi. puisqu'il disparaît avec elle. Oui, et puis c'est un autre Bruce Batman, Wayne peut-être est comme dans les mort, bouquins, c'est Robin qui va prendre le... Voilà, Bah, c'est Robin peut-être qui que va comme dans prendre les le bouquins, flambeau. il peut revenir à un certain âge pour Moi parce j'aurais qu'on a bien besoin de aimé lui. voir le truc de Clint Eastwood en Batman qui se pointe à 70 ans et qui est là. Les enfants Bon, je vais acheter un flingue cette fois, ce sera plus simple que de vous cogner quoi. Vous n'avez pas tort. Un petit peu les combattants. Bon, ben sur ce, on espère qu'on Ouais. vous a énervé. Pas trop Voilà. gonflé. J'espère qu'on a dit beaucoup de merde et qu'on a donné que des avis pourris. On va se faire taper par Alors, le Surtout sur Vincent. Ouais, voilà. La particularité aussi, c'est qu'on n'aura pas de devoir du mois celui-ci. On l'avait pas annoncé à l'épisode précédent, donc voilà. On n'a pas lancé Non, on l'a pas annoncé. Donc vous on ne a- savez On pas. a fait le montage. On a fait le On l'a montage. pas annoncé, hein. On sait qu'on l'a pas annoncé. On l'a Donc, pas on a- annoncé, oui. On n'avait pas annoncé le devoir d'avant, donc bon là c'est qu'il y en aura pas tout simplement. Voilà. Le prochain devoir les vacances, du en même temps, mois, c'est c'est l'été. les vacances donc. Alors le prochain vacances, devoir c'est du le qui mois, alors c'est pas sûr, mais ça, vous verrez comment on va monter dans un petit moment. Vous verrez une bande-annonce et ça risque d'être Last Action Hero, voilà, proposé par Anna Vignonnet, dont on taira le nom. Parce on peut pas prononcer le nom, on peut pas prononcer le nom. Voilà. Voilà, tu l'as merci à payé. tous. Hein. Même Tu as pas. pris n'importe qui, tu fais tiens, viens, T'as- toi tu t'as- viens. tu vas parler de Last Tu vas Action parler de Hero. la Action Hero. C'est pas sûr, donc T'as payé il les gens. hésitait entre deux, entre Judge Dredd et Last Action Hero. Oh putain, super. C'est pas Josh Dredd. Ah merde, non. C'est Demolition Man. Demolition Man. Abruti. Un Bluty. Abruti. Et donc, Bon voilà. en gros voilà. Sur ce, on vous remercie, on vous souhaite un bon été. Merci de nous fin avoir août, hein, suivis. donc une bonne rentrée. Une bonne J'espère que rentrée. vous avez passé de bonnes vacances. Ah, c'est fini. À bientôt. Allez, merci beaucoup. Et joyeux Noël. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Allez, on fait la photo. Allez, photo. Moi, je me mets plus avec elle. Ouais, me mettre derrière. Et moi devant. Vous n'avez pas dit autant sur Avenger, hein, n'empêche. Hein. Vous êtes beau. Nickel. Mais qui c'est qui nous prend en photo? Personne, on est dans le délire. C'est qui vous prend en photo? Un arrêt sur image. Non, mais la pause. Attendez à voir que là qui me fait en photo. Nickel. Changez rien. Allez, vous êtes bien là. La vidéo on laissera pas. C'est un tableau humain. C'est un tableau humain. Oh la merde. Qui c'est qui nous prend On en est photo? d'accord, ça aussi, tu t'en dis qu'il y a une photo. Qui c'est qui nous prend? A plus batterie, patron. Ah, vie. Ça enregistre bien. J'ai perdu mes chaussures dans un combat.
Et votre Batmobile, monsieur? Ah, bah égaré également. Bon, enfin. Là, vous avez les clés de la Batcave dans tous les cas. Merci. Un jour, vous oublierez votre tête, monsieur. Tu es un amour pour moi. Salut Gordon. Salut Batman. Ça va? C'est la merde, je crois qu'il y a des gars qui t'ont cerné. Il y en a un qui a une grande lance et un gros cul. Fais chier, merde. Bon. De quoi tu voulais me parler, Batman? C'est toi qui voulais me parler. Non, je voulais pas te parler. C'est toi qui voulais me parler. C'est toi qui m'appelle. Celui qui appelle, c'est celui qui répond. Oui, je t'appelle pour savoir de quoi tu veux me parler. Bon, je vais te parler de la... Enfin, ce qui aurait dû être une trilogie du réalisateur Joel Schumacher. Donc le premier film qu'il a fait, c'est en 95, le magnifique Batman à jamais. Titre québécois que je vais prendre au lieu du Forever. Donc c'est pour le contexte, donc Tim Burton a fait le premier donc en 89. Gros succès commercial. Donc du coup, le studio a voulu en 92 qu'il signe la suite. Et bien sûr, il a réussi à avoir les pleins pouvoirs et en fait, il a pu faire vraiment ce qu'il voulait. Et en fait, c'est son film qui ressemble le plus à son univers. Forcément, à la sortie, donc c'est quand même un succès, mais il a été beaucoup plus sombre. Il y a des parents qui se sont plaints, il y a pas mal de personnes donc, qui ont râlé par rapport à ça. De Batman le défi. Ouais, Batman le défi, ouais. Celui avec Catwoman et donc le Pingouin, avec Danny DeVito. Et Warner, ils en ont pris conscience et ils ont voulu prendre un autre réalisateur qui apporterait une autre vision. Et puis donc ils ont choisi Joel Schumacher, qui est un artisan fort sympathique, surtout dans le domaine de certains films, on peut dire un peu nanar. Après, bon, il y a des films plutôt sympathiques avec lui, mais on va pas s'étaler dessus. Il signe donc avec Val Kilmer, qui reprend le rôle de Michael Keaton, qui est pas si mauvais que ça, mais bon, après peut-être que c'est au niveau de sa réalisation, comment dire, il est peut-être pas très bon en directeur d'acteur. Tu veux Gordon? Je reviens. Tu me perturbes, Gordon. Comment ça, je te perturbe? Ça s'est perturbé tout seul. Quoi d'autre? Donc avant, il avait proposé bien sûr quand même Michael Keaton. Ils se sont rencontrés tous les deux. Et Michael Keaton a vu tout de suite. Aïe! Enfoiré! Michael Keaton a vu tout de suite. Il a dû se dire où il m'embarque. Et donc bien sûr, il a pris donc. Il a un visuel quand même urbain. Mais totalement kitsch. C'est sûr que c'est pas très rural, ouais, son truc, mais... Il y a des décors pas mal, hein. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais... Tu parles de Batman à jamais, hein? Ouais. Moi j'ai vu, il y a qu'une... les décors, je m'en souviens absolument pas, mais il y a qu'une scène qui m'avait vraiment impressionné au niveau visuel. C'est quand il saute dans une espèce de conduite de déchets ou je sais pas quoi, là. Il saute d'un immeuble. Et c'est juste après un espèce de braquage de coffre et en bas il y a une espèce de... c'est la scène d'intro en fait. Où moi c'est ce plan-là qui m'avait assez bluffé à l'époque. C'est comment dire, c'est quand il découvre pour la première fois
le double face, là, interprété par Tommy Lee Jones, qui est plutôt bon. Il est très cartoonesque, en fait il ressemble beaucoup, enfin ces personnages ressemblent plus à des personnages de BD. D'ailleurs il dit qu'il s'en est inspiré, hein, qu'il est retourné aux sources, mais en même temps il a pris un parti pris vraiment radical, que du coup il a dérouté certains fans, notamment avec les costumes et surtout dans Batman et Robin avec son torse là avec les tétons. Ça a vraiment pas plu, voilà. J'ai jamais fait gaffe, il y a un torse à téton dans Batman. Voilà. Dis-moi en plus. D'entrée de jeu, il avait quand même en tête de faire une trilogie. Et Batman et Robin, c'était vraiment la suite. D'ailleurs, le dernier plan de Batman Forever, on voit Chris O'Donnell et donc Val Kilmer qui courent tous les deux là. Oui, face à la caméra. Face à la caméra pour une nouvelle mission en fait. Dès 95, il avait déjà en tête d'intégrer Robin, enfin vraiment comme un sidekick et puis de vraiment lui vraiment s'en servir comme un acolyte et puis qu'il soit vraiment pas dans la diversité mais qu'il soit vraiment complémentaire quoi tous les deux. Et c'est ce qu'il a fait dans ce Batman et Robin qui est pour moi son ultime chef-d'œuvre. Son ultime chef-d'œuvre en fait c'est carrément, enfin moi quand j'étais gamin perso j'étais fan. Là, bon, avec le doublage et puis les acteurs, ils étaient vraiment en roue libre. Donc du coup, ça part un peu dans n'importe quoi. Mais en même temps, moi, je le trouve sympathique. Il est agréable quand même à regarder parce que c'est vraiment ça. Tu te marres, tu deviens dingue, quoi. Avec ce casting donc de comment ça s'appelle, de Arnold Schwarzenegger qui... Et d'ailleurs, à ce propos, Arnold Schwarzenegger... il n'était pas encore, c'était avant qu'il tombe vraiment dans la... Comment, enfin, je veux dire, c'était le plus gros cachet du film pour avoir... Oui, voilà, en fait, il a volé la face, pour faire un jeu de mots, à Batman. Il a volé la vedette. La vedette. Oui, d'accord. Mais la face à double face. Non, mais il a volé la vedette à Batman parce que il a exigé d'ailleurs que son nom au générique apparaisse en premier. Et donc il a eu un sacré cachet, il a eu 20 millions de dollars, George Clooney, je sais même pas s'il a eu 10. Le film coûte en 30. Voilà, non, le film a coûté 80 je crois. 80 millions. Ah, t'imagines ? Il a coûté 80, un truc dans le genre quoi. Non, 140 même. 140 pardon. Moi je peux te dire que si j'avais un budget comme ça pour nettoyer les rues de Gotham, ça ferait longtemps que ça serait fait. Mais il a pas été un flop tant que ça, dans le monde il a fait 238 millions de dollars. Donc beaucoup le disent en fait comme le pire film du cinéma, la pire adaptation d'un super-héros. Mais pour moi, il n'y a qu'à revoir certains Superman, le 3 ou le 4, on vole pas plus haut. Hein. Il vole un peu plus haut quand même, Superman. Superman oui, mais pas les films. Le film oui, mais bon. Salut Freeze, je suis Batman. Il y a aussi un autre thème c'est plus Danny Elfman qui fait la musique, c'est Elliot Goldenthal qui avait fait aussi la musique d'Emotion Man que j'adore.
c'est vraiment un score que je trouve vraiment bien, quoi. Et je crois qu'il a fait un et bout il y a quelques résonances là, des deux films là, qui rappellent un peu le film. Et donc 95, donc Batman Forever, à jamais. Et donc 97, le Robin. Et en 99, on a échappé à Batman Triomphant. Ça devait être le retour donc, du Joker. Il y avait Harley Quinn aussi. Et surtout, il y avait dans l'épouvantail, le roller était attribué à Nicolas Cage. Donc imaginez une coiffure en... Bah, il aurait enfin une vraie coiffure. En cheveux de paille, il aurait été naturel, quoi. Parce qu'il n'y a qu'à voir certaines de ses perruques dans les derniers films, quoi. On dirait qu'il a des cheveux de paille. Voilà. Ça, c'était ma petite anecdote rigolote. Je crois que j'ai jeté un froid. Batman et Robin, qui est vraiment considéré comme le pire de toute la saga des Batman. C'est pour ça que d'ailleurs ils ont attendu 8 ans avant de faire un Begins, quoi. Parce que Joel Schumacher donc, avait vraiment laissé quand même sa patte avec son univers donc, très coloré, avec du fluo, des plans obliques à tout va. D'ailleurs, je me demande pas s'il n'y a pas un seul plan horizontal ou vertical, quoi. Enfin, je veux dire, à chaque fois, c'est la caméra d'un côté ou de l'autre, quoi. Ça rappelle d'ailleurs les beaux plans de Battlefield Earth. Voilà. Je pense les cadrages obliques. Ouais, je pense que ça doit être la même équipe où il devait faire partie de ce Battlefield Earth, non? Battlefield Earth, c'est 99, je crois, non? Ah! Donc pour moi, en fait, ces films, je trouve qu'ils se ressemblent. Déjà au niveau du scénario, c'est le même scénariste, donc Akiva Goldsman, qui écrit la plupart des films de Joel Schumacher. Moi, j'aime beaucoup son adaptation là, de John Grisham, là, Non coupable, donc, qui s'appelle comment il s'appelle, Le droit de tuer en France. Pour moi, ça c'était une bonne adaptation. Matthew McConaughey. Voilà, McConaughey, et puis Kevin Spacey aussi. Il y avait Sandra Bullock aussi que j'adore, quoi. Donc du coup, moi ça c'était pour moi une bonne adaptation. Et donc moi j'aime bien après son travail, quoi, scénariste. Mais là en fait à chaque fois c'est donc deux méchants, tu mets deux méchants, donc dans le Forever t'as Tommy Lee Jones en double face et Edward Nygma, donc alias l'homme mystère par Jim Carrey. Et dans Batman et Robin, tu as aussi donc deux personnages, donc tu as Mr. Freeze, donc par Schwarzenegger, et puis tu as Poison Ivy de Uma Thurman, oui. Qui a la primauté sur le nom? Est-ce que c'est les glaces qu'on suce ou c'est le personnage? Parce que quand même, appeler un gars Mr. Freeze, pour nous en France, c'est assez connoté, quoi. Je crois que j'ai jeté un froid. Ouais, mais en plus, ce qui est bizarre, c'est que je crois pas il s'appelle juste Freeze en anglais, quoi. Enfin, il faudra vérifier. Moi, je suis pas. C'est les doubleurs qui se sont régalés, quoi. Ouais, je pense qu'il y a eu un placement de produit. Et d'ailleurs, il y a pas mal de dialogues qui renvoient au sexe, hein, dans le Batman et Robin. Hein. Il y a qu'à de voir les scènes avec Poison Ivy là, qui essaye de draguer un coup Batman, un coup Robin, etc. Et donc j'en reviens au parallèle, pour moi c'est quasiment deux films pareils, quoi. Enfin je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est à chaque fois, donc Batman il apprend qu'il y a un méchant, le méchant s'allie avec un autre, et ils sont à chaque fois deux contre Batman, et c'est comme ça qu'il il se retrouve à prendre Robin pour être à deux contre deux, quoi. Voilà. Et sinon, une petite anecdote aussi, c'est que on peut trouver le personnage de Bane dans Batman et Robin, et qui sert un peu de garde du corps, on va dire, de la belle Uma Thurman. Et ce personnage, contrairement au Dark Knight Rises, il a aucun dialogue, il fait il a que des onomatopées, pardon. C'est un peu dur à prononcer. Et voilà, et enfin moi je trouve visuellement qu'il est incroyable avec son masque de catcheur mexicain, et il ressemble pas mal aux comics, hein, si tu vois les planches. Il est assez fidèle, mais après il est
totalement ridicule, il sert vraiment à rien dans le film, si ce n'est de casser des portes, des murs. On est d'accord du coup que, étant donné vu l'univers qu'avait donné Burton, Schumacher il est parti dans un délire, parce qu'il est parti dans un délire quoi, total. Ouais, mais en fait il a mis aussi par rapport à niveau graphique, déjà, surtout moi je trouve dans Batman et Robin, Batman il a carrément légué un observatoire, je sais pas si tu te rappelles, mais c'est carrément une belle statue qui tient le télescope géant là. Et moi je trouve que quand même c'est kitsch, mais il y a un côté imposant quoi. Je trouve que Gotham City elle est quand même intéressante quoi. Après bon c'est sûr qu'il y a beaucoup trop de gadgets, surtout dans le deuxième épisode. C'est ça aussi qui a eu beaucoup de reproches. Et donc du coup le film il est vraiment mal passé à la sortie et ça peut se comprendre quoi. Mais en même temps Joel Schumacher donc est homosexuel, donc on peut comprendre pourquoi il a montré ça, ses plans fesses là. D'ailleurs après il y a peut-être un jeu à faire, c'est vous mettez les paires de fesses là des 3 personnages et puis on verra si vous reconnaîtrez vraiment la paire de fesses de Batman, de Robin et puis de Batgirl. Donc Batgirl apparaît vraiment dans ce deuxième épisode et en fait là ils ont pris une petite ils ont simplifié le scénario. Ils ont dit que c'était la nièce de Alfred, alors que normalement dans le comics c'est la nièce de Gordon, si je me souviens bien. Bon, donc ils ont pris un petit raccourci, et c'est parce qu'en fait dans l'épisode il est mourant, Alfred, et il y a une super déclaration d'amour de Batman qui lui dit je t'aime, et Alfred lui répond, c'est très émouvant, c'est beau. Je crois qu'on peut finir sur cette scène, je la mettrai en finale. Elle est magnifique. Voilà, sinon, moi je regrette de ne pas avoir eu ce Batman triomphant. Je pense qu'ils auraient dû lui laisser sa chance, malgré... on fait tous un deuxième mauvais film, ça arrive. Donc, moi je pense qu'on aurait eu un super Batman avec le retour du Joker. On parle aussi de Catwoman. On parle de beaucoup de personnages. D'ailleurs, Warner avait envie de multiplier déjà des personnages dans Batman le défi. On voulait le retour de Catwoman, Robin tout de suite aussi. Enfin, à chaque fois, ils ont tellement beaucoup de personnages qu'ils ont envie de tous les caser. Donc moi, ce que je propose, c'est que Schumacher revient et qu'il nous fasse un super film avec Asylum, Arkham Asylum. Et voilà, tout plein de méchants, 2 personnages, pourquoi pas Batgirl, Batwoman aussi, à ce qui paraît, elle existe. Ouais, la totale quoi, moi je veux un super Batman. Voilà, avec tout plein d'acteurs. Voilà, on va finir sur ça parce que je sais plus quoi dire. Ça marche. À bientôt les amis, c'était la spéciale Batman. Schumacher. If there's anybody watching this that, let's say, loved Batman Forever and went into Batman and Robin with great anticipation, if I disappointed them in any way, then I really want to apologize, because it wasn't my intention. My intention was just to entertain them.